Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles, j'ai dit dans l'inverse aujourd'hui, bonsoir tout le monde et bienvenue chers amis, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, deux belles heures qui commencent maintenant à vos téléphones 0901 901 993. Vous voyez que je suis une belle image du Cervin qui est derrière, vous voyez, magnifique. Donc voilà, beau plateau avec un joli décor. Merci à la régie. Et donc nous allons commencer, et ça a déjà commencé, vous pouvez dès à présent faire ce numéro 0901 901 993. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Vous faites le 2 si vous voulez être avec mes amis, mes collègues, mes confrères qui travaillent avec nous à l'arrière. Vous faites à ce moment-là le 2 plus ensuite leur code PIN lorsqu'il vous sera demandé. Sinon, vous faites le 3. Et à ce moment-là, c'est le système qui choisira pour vous, au hasard, une personne à l'arrière. Vous pouvez aussi, vous le savez, participer activement à cette émission. Comment eh bien, il faut vous inscrire au concours. Et qu'est-ce qu'on peut gagner au concours si vous êtes tiré au sort? Eh bien, une consultation gratuite ici, avec moi, ce soir ou avec un de mes collègues ces prochains soirs. Le concours, si vous gagnez le concours, c'est uniquement pour le plateau, ce n'est pas pour parler avec les personnes à l'arrière. Comment faut-il procéder? Là, vous le savez tous ou la plupart, mais pour les gens qui nous rejoindraient la première fois ou qui voient cette émission depuis peu, il vous suffit pour vous inscrire, il y a deux façons. Vous pouvez envoyer le mot TVM3 par SMS. Vous envoyez un SMS au 700 700 et vous marquez dans message le mot TVM3. Pardon, TVM3. Et ainsi, vous êtes automatiquement directement inscrit au système et vous participez pleinement au concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe, comment il faut procéder. Et là, donc vous aurez, ce que vous paierez, c'est l'SMS. Vous ne paierez que l'SMS, l'envoi pour vous inscrire, qui est de 1 franc l'SMS. Vous pouvez en envoyer un, vous pouvez en envoyer plusieurs, c'est vous qui voyez. Dès que vous êtes tiré au sort, donc on vous appelle et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. Donc ce soir avec moi-même. Effectivement, si vous vous inscrivez maintenant, vous pouvez encore être tiré au sort dans les minutes ou pendant l'émission de 20h à 22h. Si c'est vers la fin de l'émission, eh bien, ça sera pour un de mes collègues la prochaine fois. Et donc, vous pourrez passer ici en direct. Waouh, magnifique, hein? Vous voyez ce Cervin derrière moi, je le vois bien aussi maintenant, comme vous. Donc, donc voilà, donc il est là, je vois pas de skieur, non, je plaisante, on voit pas. Mais donc vous aurez une consultation offerte et vous pourrez ainsi passer plusieurs minutes avec moi ou avec un de mes collègues ici en direct sur le plateau. Si vous n'avez pas, par hasard, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer un SMS, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Là, vous prenez soit une feuille de papier, soit une carte postale que vous affranchissez. N'oubliez pas de mettre un timbre et vous mettez concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Si vous mettez juste parlez-moi d'avenir, ça va aussi. Donc, case postale 285 1024 écus blanc. Et la partie où on met le petit coucou, eh bien, vous mettez votre prénom. Voilà, je m'appelle X, je ne veux pas dire de prénom pour ne pas favoriser quelqu'un ou que ça tombe que ah tiens, je m'appelle comme ça, ou je m'appelle XYZ. Et mettez un numéro de téléphone, bien sûr. Si vous voulez qu'on vous appelle, il faut mettre un numéro de téléphone lorsque c'est par écrit. Si vous le faites par SMS, donc vous n'avez pas besoin, donc le système reconnaîtra directement votre numéro. Voilà, donc tout est dit pour le concours. Profitez-en, ça vaut la peine, c'est un joli cadeau que vous fait la production. Et encore une fois, comme j'ai dit, si par hasard vous vous inscrivez et que vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, pas de panique, ça sera peut-être un des prochains soirs. Donc voilà, votre numéro n'est pas... enfin, votre participation au concours n'est pas éliminée, elle participera les prochains jours. Voilà. Vous savez aussi, et vous savez la plupart d'entre vous, je vous le dirai après, puisque on vient de me faire sonner, ce qui veut dire que nous avons déjà notre premier appel pour ce soir. Donc, je vous parlerai du site internet tout à l'heure. Et nous avons Doriane. Bonsoir, Doriane.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Bruno? Mais ma chère amie, comment allez-vous? Ça va Ben, bien? moi, ça va. Écoutez, à part mon pied, j'aimerais bien que vous me donniez des nouvelles de ce pied, parce que Allô, allô, le est-ce que vous pied, pourriez... comment allez-vous? C'est pas alors c'est Euh, pas le pied, c'est ça. Ah oui, c'est le pied, mais c'est pas le pied euh, pour vous. c'est tout à fait ça. Alors attendez, je vais déjà. Ah, il faut rire un peu Euh, oui, ça dans fait ce du bien. monde. Qui d'ailleurs, Alors, vous j'ai avez été vu, hein? opérée le 27 janvier, Oui. Alors, vous donc êtes ça suit son cours. Apparemment, tout va bien. d'accord. Mais j'aimerais bien que vous jetiez un coup d'œil pour être sûr que l'opération a bien été réussie. D'accord. Alors, montrez-moi le pied que je le vois. Ah non, je peux pas le voir. Non. Mais non, oh, mais c'est un beau pied comme d'hab, Vous quoi. m'envoyez une photo Normal, comme je ça? veux Non, non. dire. C'est le pied gauche ou le pied droit quand vous en... C'est le pied gauche, c'est le oui, pied c'est gauche, le hein. pouce gauche. Et vous avez dit Et qu'est-ce que ils ils vous ont opéré je voulais quand? vous dire quelque chose là-dessus. Oui, Ils vous ont opéré quand? le 27 janvier. 27 janvier. Ouais, c'est relativement frais encore, hein? Oui, oui, tout à fait, oui. Et ça vous fait mal? J'aimerais être sûre. Vous avez des douleurs encore? La, la, la cicatrice me fait mal, elle tire, ouais, D'accord. Bon, c'est c'est normal, hein. très, Ils ont très ouvert, désagréable. ils ont recousu. Vous avez, vous avez un bandage, ils plâtrent. Comment ils font? Non, ils plâtrent pas, je pense pas, hein. Ils plâtrent Non, pas. non, il plâtre pas, mais j'ai plus de pansement. Vous Je avez suis plus de allée pansement? mercredi chez le médecin, il m'a enlevé le dernier pansement D'accord. et la cicatrice, je trouve qu'elle n'est pas très jolie, mais bon, c'est une cicatrice, quoi. Et Après. puis, elle me tire, c'est vraiment très, très désagréable. D'accord. Quoique aujourd'hui, il me semble que ça s'est calmé un peu, D'accord. Il y a des points? mais Vous bon, devez enlever. Il y a des points ou pas? oui, oui, il y en a, je sais pas, il y en avait une dizaine, je pense, je sais pas exactement. Et ils vous les enlèvent quand, ça? Ils sont loin déjà. Ah, ils sont déjà loin. D'accord. Bon. Oui, oui. Alors, on va quand même faire un petit tirage par rapport à ce pied gauche. Vous arrivez Oui. à marcher, ça va, ou bien, ou Oui, bien? oui, je marche. Enfin, je devrais pas. Je dois marcher avec une grosse godasse. Oui, Et puis, quand je suis à la maison, je la mets pas toujours, quoi. d'accord. Et puis, je devrais la mettre tout le temps, mais Vous bon. n'avez pas besoin de prendre de canne ou de choses comme ça? Non, Non, non. non. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, ma chère, s'il vous plaît. Mais 4. Merci. Donc, demain, vous faites le pied droit, c'est ça? Non, pas Pas encore. tout de suite, hein? En fait, j'ai pas mal au pied droit. D'accord. Vous n'aurez pas besoin de faire. Non. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on dit la patience est la mère des vertus, c'est ça? Ouais, Il faut un petit peu. exactement. Il faut un petit peu. Alors, je sais que quand on a mal, on n'en a pas, ou bien quand ça va pas très bien, on voudrait déjà que tout soit fini. Malheureusement, vous voyez, Oui, je suis très clair, les cartes disent qu'il faut. Alors, il n'y a rien de grave, il n'y a rien il y a pas de réopération. En tout cas, moi, je suis pas médecin, hein, ni chirurgien, mais disons, il faut un petit peu de temps. Et c'est vrai, pourriez c'est, faire un effort quand même. oui, et puis c'est vrai que les cartes disent qu'il faut être très attentif quand même, je pense qu'on vous l'a dit. Alors, c'est vrai que des fois, on dit il faut marcher, il faut faire travailler le pied. Moi, je, moi, je serais d'avis qu'il faut. Alors, il ne faut pas rester sans bouger des heures et des heures, mais il ne faut pas trop le fatiguer pour Faut l'instant, pas ce trop pied le encore. solliciter. Oui. Ce que me disent les cartes, c'est de. Parce pour pas. Alors, c'est cicatrisé et tout ça, mais si vous voulez, il faut vraiment. C'est quand même. Une opération, c'est quand même un traumatisme là où on vous l'a fait. Donc, il y a une. On ouvre, ils ont. Je sais Oui, pas, ils ont scié l'os, je ne sais plus ce qu'ils ont fait. oui, Donc, ils ont gratouillé tout ce qu'ils pouvaient enlever, quoi, voilà, voilà. Donc, il y a quand l'arthrose, même quoi. une intrusion, comme je sais plus, c'est intrusif, hein, une opération. Donc, il faut Oui, que les ça choses, arrive. pardon, se remettent. Il faut un petit peu de temps. C'est pas 6 mois, rassurez-vous, hein, mais moi, je connais quelqu'un qui avait fait ça. Ça lui avait duré un bon moment. Petit à petit, après, ça s'estompe, et puis voilà. Et puis, moi, ce que je ressens, vous parliez de la cicatrice, ça va passer assez rapidement. Je pense qu'on vous a donné des crèmes, ou je ne sais pas, cicatrisantes, ou des choses comme ça, ou bien même Pas de pas. crème, non. Pas encore? Mais c'est cicatrisé déjà, hein, Ah, c'est parce qu'ils ont cicatrisé. enlevé les points, Ouais. donc Non, mais des ça fois, va, pour mais elle... mettre, je sais, je dis comme ça, hein, regardez, des fois,
pour calmer aussi un petit peu, si ça vous dites que ça vous tire, et puis parce qu'il y a quand même une coupure, décidément, des fois il faut un petit peu, je crois que c'est comme les femmes enceintes qui mettent une crème lorsqu'elles font une césarienne pour estomper un petit peu cette cicatrice, et puis ça fait plus joli. Mais Mhm. bon, vous n'allez pas, Bon, aller, ben, vous je vais allez pas voir. aller danser pieds nus? Non, ça va. Pas promis, Alors voilà. Bon, à la un peu de vôtre. patience, ça va s'arranger, il y a la force et la santé qui revient. Maintenant, encore une Mhm. fois, est-ce que c'est 3 jours, 10 jours, 2 mois? Ça, c'est difficile Oh, pour... ça va être encore au minimum 3 semaines. Ouais, donc il y a beaucoup de chiffres 3 qui me parlent, effectivement. J'espère que c'est pas 3 ans, ni 3 mois, mais 3 semaines, 3 semaines, J'espère aussi. 3 semaines, ça me semble assez correct, J'ai hein. Voilà. ouais, Après, ça j'ai ira, vous... rendez-vous chez Pardon? j'ai rendez-vous chez le chirurgien le 8 mars. D'accord. Et puis voilà, normalement on va faire une radio et puis on verra si tout va bien. Mais Tout à fait, tout à fait. j'aimerais être sûr que tout est bien pour l'instant. J'ai juste une question. On n'est pas là pour parler de l'opération, mais pour le ressenti, ils vous ont mis des broches ou quelque chose à l'intérieur ou non? Rien du tout. Ou bien vous avez des... Oui, ils ont bloqué l'articulation Ils ont avec bloqué. je sais pas, avec un truc de ferraille. J'exagère quand je dis ferraille, mais c'est un truc qui bloque l'articulation qui est vissée. D'accord. Attention, vous approchez pas trop des aimants, des choses comme ça, hein. C'est rigolo, ben. Non, non, en général, ils mettent des matières qui ne sont pas aimantées. C'est pas vraiment de la ferraille, comme vous dites, hein, effectivement. Alors, je regarde chez moi, Oui, il n'y a pas d'aimant, il n'y donc a pas bon, d'aimant. Bon, alors, déjà. voilà. Et puis, si vous passez les portiques d'avion, hein, non, non, ça risque rien. Ben, pour l'instant, il n'est pas question, hein. Non, non, mais c'est clair. Avez-vous d'autres questions, ma chère Doriane? Profitons, Mais profitons. c'est Oui, tout, écoutez, c'est tout, cher Franck, mais ça va bien du tout. Bruno, Bruno, ah cher ouais. ami. Je sais pas, vous voulez me donner, Non, non, vous, c'est tout. vous J'ai voulez me pas donner, d'autres vous voulez me donner questions, un mais je autre nom, voulais vous voulez me donner un autre nom ce soir? Ça a fourché dans Je ma vais, langue, je je sais vais pas ce quand qui même, s'est passé. si vous permettez, je vais quand même, moi, encore poser une question, parce que si vous voulez, j'ai tiré de façon générale, mais là, je vais quand même poser la question plus directe, dire voilà, est-ce que ces soucis que vous avez vont disparaître complètement et puis que vous retrouviez une mobilité et puis que vous n'ayez plus du tout mal? Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. Ben, on va garder le 3. D'accord. Je suis quand même C'était le 4, mais c'est le 3 maintenant. bah, voilà, c'est vous qui choisissez, hein. Oui, à 95%, hein, donc on peut jamais, voilà, il faut pas demander l'impossible, mais ça me dit, voilà, ça peut, c'est pas la douleur, mais des fois ça peut rester un peu raide ou comme ça pendant quelques temps, mais on voit que ça va finir par bien fonctionner et bien aller, hein. Donc voilà, Mhm. effectivement, ça confirme un petit peu la première question que nous avons faite. Donc voilà, Ouais, ben, c'est parfait. et puis ce qui ressort aussi, parce que la personne qui, alors je n'ai pas besoin de savoir qui c'est, mais simplement ça me dit que la personne qui vous a pris en charge ou qui a fait l'opération était une personne très compétente dans ce Ben, il domaine-là. paraît, oui, C'est un je crois que je spécialiste? ne serais même pas allée chez lui. Ouais, ouais. Parce que voilà, des fois, vous savez, c'est comme les garagistes, il y en a des bons, il y en a des moins bons, hein. Donc voilà, donc Mhm. là, vous êtes tombé sur un bon, il a fait du bon travail, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc vous pouvez Y a être pas de tranquille souci. Ok. et dormir sur vos 3 oreilles. Ah non, pardon, deux oreilles. Vous en avez deux, hein, J'en ai que plutôt. 2 Vous en pour avez que deux, l'instant, hein. mais je pourrais m'en faire greffer une sur le front. Ah ben ça va, ça se voit, c'est la mode maintenant. Comme ça, vous écoutez de face. Vous voulez que je vous fasse Bon, cher vous Bruno, voulez que je je vous vous fasse un embrasse secret? tout fort Vous et voulez que je vous puis fasse un à secret bientôt. vous voulez que je vous fasse un secret pour ce pied avant qu'on se quitte? Oui, c'est une bonne idée, oui. Bonne idée, hein. Le fameux, Oui. le fameux petit papier blanc. Oui, Alors, vous allez le voir, vous me dites quand vous le voyez. ben, je le vois.
D'accord. Alors, vous le sur regardez, la montagne. voilà, tout près du Cervin, là. Vous le Oups, regardez, non, l'autre vous côté. avez été au Cervin, oui, je pense. Non, jamais. Jamais. D'accord, ok. Non. Moi, enfin, Oh, alors, j'ai pas été au oui. Cervin sur la montagne, mais j'ai été en bas, comment ça s'appelle, à Zermatt. Ah oui. Et là, on le voit bien, effectivement. Alors, c'est très, très joli. Vous avez jamais été à Zermatt? Non. Mais Ah, je vais pas y aller non plus, par cette semaine en tout non, cas. pas maintenant. Attendez que votre pied soit remis. C'est très, très joli, Oui, Zermatt. tout à Il y fait. a un petit train qui monte, là, on laisse la voiture. Alors, je vous fais le secret. Oui, mais vous ne me faites pas la géographie suisse, s'il vous Non, non, plaît. j'allais dire, on n'est pas là pour parler de voyage, mais c'était pour... voilà. Alors, je vous laisse regarder le petit Oui, carré blanc. Vous je le fermez vois, les... je le vois, je Voilà, le vous vois. fermez les yeux. Mais arrêtez de le bouger comme ça. Mais je bouge plus maintenant. Alors, vous fermez les yeux et vous pensez à Oui, vous-même. Et puis à votre pied peut-être. Pensez à votre pied, bon, puisque c'est justement là que je vais le d'accord. travailler le plus. Je vais le faire. Je vais faire un secret de façon générale, mais aussi pour surtout votre pied. Alors on y va, vous me dites quand vous êtes prête. D'accord. Merci, je suis prête. Alors on y va, merci. Voilà, c'est tout bon, ma chère Doriane. Alors, je vous remercie Merci en tout cas beaucoup. d'être passé. Bon courage. Ça Et fait puis, toujours un plaisir, voyons. voilà, comme j'ai dit, c'est pas le moment de prendre votre pied dans les mains, c'est pas le moment. Hein. À Je peux bientôt. le prendre autrement quand même. Ah, vous pouvez le prendre autrement, ça c'est sûr. Oh, alors ça va. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup d'être À vous passé. aussi, bonne À soirée. bientôt. Merci Allez, au beaucoup. revoir, au revoir, au revoir, merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Voilà. Alors, formidable. Voilà. Témoignage effectivement, enfin, Doriane qui nous avait effectivement appelé avant l'opération. Et puis voilà, c'est fait. On est toujours content quand c'est fait, hein, c'est derrière. Après, il y a la remise en forme, et voilà, il y a des fois, il y a de la physio, surtout pour des choses comme ça. Hein. Voilà. Puis les pieds, hein, c'est là où il y a tout notre corps qui s'appuie hein, sur la terre. Et donc il faut effectivement qu'il soit, c'est pas toujours évident. Hein. Il faut que ça soit vraiment bien, bien. Quand on a des ennuis aux pieds, ça se répercute dans tout, la colonne et tout. C'est ce qu'on dit. Hein. Voilà. 0901 901 993, continuez d'appeler bien sûr à ce numéro si vous voulez que je réponde en direct à vos questions. Donc j'allais parler, et puis pardon, inscrivez-vous aussi au concours en envoyant le mot TVM3 au 700. J'allais vous parler tout à l'heure de notre site formidable, internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Le shop, la boutique avec plein d'objets. On en parlera tout à l'heure, comme d'habitude, si on a un petit peu de temps, de la boutique. On a les replays, donc c'est des anciennes émissions, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir les consultants. Qu'est-ce qu'ils font, qui c'est qui est là, qui c'est qui n'est pas là. En cliquant sur la photo, vous avez un texte qui s'ouvre, qui vous donne une petite explication de la personne, comment elle travaille, depuis quand, etc., ou qu'est-ce qu'elle fait. Donc chacun a mis sa petite cuisine. Et puis vous avez les cartes prépay, les cartes prépay qui vous servent à quoi? Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Les cartes prépay ont été faites pour vous spécialement afin que vous bénéficiez de réduction sur le prix à la minute que vous voyez affiché. Comment procéder pour acquérir ces minutes? Donc, avant de vous expliquer comment, donc vous ne pouvez pas prendre juste 1 minute ou 3 minutes, vous devez prendre minimum 10 minutes, c'est le minimum 10 minutes pour le prix de 3,50 la minute. Vous voyez qu'il y a déjà une belle différence.
Et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix, 3,45, 3,40, 3,30, etc., jusqu'à arriver à 3 francs la minute, mais là, pour 120 minutes. Et comme je le dis et j'aime à me répéter, souvent, ça vaut le coup, même si vous faites un investissement, 120 minutes à 3 francs, on a vite fait le calcul. Donc voilà, donc vous pouvez après payer petit à petit. Donc voilà, si vous le faites par Internet, donc il faudra régler avec une carte de crédit. Et lorsque donc tout est sécurisé, vous pouvez y aller franco et tranquille. Et lorsque le paiement est accepté, vous recevez un code à 5 chiffres. En fait, c'est comme dans les magasins, c'est accepté tout de suite. Dès que c'est accepté, vous recevez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en faisant un numéro de téléphone. Tout est expliqué par la suite, vous verrez, c'est très, 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 très facile. Il y a plein de gens qui l'utilisent, qui utilisent ces cartes prépayées maintenant, et c'est vraiment bien, ça vaut la peine. Et puis, donc vous recevez ce code à 5 chiffres, vous téléphonez à un numéro, et vous pouvez ensuite, après, vos minutes vont commencer à se débiter. Si vous avez pris 120 minutes, eh bien, ça va être dégressif, 119, 59, 58, 57, 119, 118, et voilà. Et puis, vous pouvez utiliser 5 minutes, 10 minutes, bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Si vous avez utilisé la première fois, si vous avez pris 120 minutes, par exemple, 7 minutes, il vous en restera 113. Donc, ce qui veut dire, enfin, on sait tous calculer, mais c'est pour dire que ça dure longtemps, il n'y a pas de date d'échéance de la carte. Elle est valable tant qu'il y a 10 minutes, donc il n'y a pas de souci. Et à la fin, lorsque vous arrivez au bout du temps que vous avez acquis, il y a une petite sonnerie qui vous indique qu'il vous reste, je crois, 2 minutes ou 1 minute. Je crois qu'il y a une sonnerie à 2 et 1. Et ainsi, ça vous permet de ne pas être interrompu de façon abrupte. Hein. Voilà, donc allez-y, si vous voulez acquérir ces cartes, donc je vous ai expliqué, c'est très, 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 très simple. On va prendre un nouvel appel qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir, Bruno. Ça va et vous? Mais écoutez, voilà. Oui. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, j'aimerais bien. Alors, que je vais vous appeler Yolande. Ça vous va, Yolande? Voilà. Oui. Allez, on va le latiniser un petit peu. Je vais vous appeler Yolanda. Voilà, c'est plus. Oh oui, à l'italienne. Ça, voilà, Ouais. Yolanda ou espagnol ou sud-américain. Ouais. Voilà. Alors, j'ai votre date de naissance et puis on parle d'une autre personne. Je change aussi le prénom. Oui. Je vais l'appeler Joël. Joël masculin, Ouais. bien sûr. Ouais. Et puis, Ouais. 52. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, pour moi, c'est un peu c'est les énergies qui sont en baisse, alors c'est une horreur. D'accord. Et puis, j'ai eu un problème d'estomac où j'ai eu très longtemps une gastrite. Et puis maintenant, la gastrologue, elle a donc fait, la gastroscopie et tout. Oui. Mais c'était pas... Alors, j'aurais aimé... elle dit qu'il y a vous savez ce qu'on peut avoir aussi aux intestins, je sais plus comment ça s'appelle. Il n'y a pas de cancer, il y a rien pour l'instant. Disons que c'est un estomac qui me cause quand même des problèmes. J'aimerais savoir, vous n'êtes pas médecin comme vous allez le dire, mais Absolument. aussi si ça va aller avec cet estomac. Vous voulez parler des polypes, c'est ça? Oui, voilà, il y a des polypes. Alors, Moi, je ne sais plus combien, une dizaine. Ça me paraît énorme. D'accord, je me permets d'en parler, même si je ne suis pas médecin, parce que j'ai aussi fait ces contrôles, j'en avais aussi, on les a enlevés. Donc voilà, simplement pour dire. Ça, c'est une grave... C'est embêtant comme opération, non? Non, pas du tout. Mais... Non, enfin, Mais attendez, je m'excuse. C'est en gastroscopie ou en coloscopie qu'ils ont vu ça? En gastroscopie. Ouais, en tout cas, moi, j'ai eu ça en coloscopie, pardon. J'ai eu les deux. Ah oui, à la coloscopie, les polypes, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas, parce qu'en tout cas, en coloscopie... Dans l'estomac, c'est un peu différent. En tout cas, en coloscopie... on les enlève. Ils les enlèvent et puis vous sentez rien, en tout cas. Voilà. Oui. Par non, là, c'est l'estomac, c'est pas les intestins. Mais je pense qu'ils vous endorment quand même, j'imagine. Oui, mais bon... Ouais. Un petit coup de marteau et tac. Mais justement, elle avait l'air de dire que ça se faisait pas tellement. Je pense que c'est plus délicat pour l'estomac, moins simple que pour les intestins. D'accord.
Non, mais écoutez, bon, après, alors, certainement que votre médecin ou votre anesthésiste, vous renseignez-vous bien. Je pense que ça, voilà. Moi, j'ai aussi dû faire des gastro, j'avais des petits soucis aussi. Ah ouais? D'ailleurs, je dois faire, je le fais tous les 5 ans et ça tombe cette année 2022, je vais devoir le refaire. Je l'ai fait en 2017, je fais tous les 5 ans. Et puis Ouais. comme ça, bah écoutez, alors, ces choses-là, encore une fois, on n'est pas médecin, mais comme je peux parler de moi, ça j'ai le droit. Moi, on m'a toujours dit de les enlever parce que ça peut devenir méchant si on les enlève pas. Ah, l'estomac? Ah, je sais pas. En tout cas, là où moi on me les a enlevés, ça peut se transformer en chose Ouais, méchante. les Donc, intestins, ça peut devenir cancéreux. Les oui, intestins, faut les enlever, oui. ou ils peuvent même déjà être cancéreux, mais à l'estomac, elle m'a dit, ça se fait pas tellement. Ça, tiens, bon, alors, je sais pas. Ça, je sais pas. Alors, mais Ouais. peut-être renseignez-vous bien. Allez peut-être. Je sais pas si vous utilisez Internet. Oui, Regardez, vous tapez ça, peu libre dans l'estomac, opération, puis vous verrez, vous avez souvent des explications ou des témoignages de gens. C'est bien de se renseigner ouais, avant. Voilà. ouais, Après, ouais. il y a le pour et le contre. Il y a des gens qui aiment bien se renseigner. Moi, je suis comme ça, j'aime bien savoir les choses. Puis il y a des gens qui disent, je veux rien savoir, je fais, parce que des fois, c'est vrai, c'est comme, vous savez, c'est comme si on lit les effets secondaires d'un médicament. Des fois, je dis, il vaut mieux pas les lire, parce que quand on voit tout ce qu'il y a, on les prend plus, hein. Donc, Ouais, alors ça, c'est clair. donc Ouais, voilà. ouais, Donc ouais. c'est un petit peu. Mais en fait, votre question, ça serait de savoir si ça Si, va. ouais, si vous pouvez voir les énergies, est-ce que l'estomac, ça va aller ou ça va D'accord, s'empirer? Est-ce d'accord. que ça va aller? Parce qu'il y a une opération de prévue ou pas encore? Non, non, Non? justement pas. Elle dit D'accord. non, mais bon, non, non. Parce que vous avez Parce été. que le généraliste, elle me dit qu'elle m'a donné un médicament trop fort, Ouais, et puis il m'a dit ça a un petit peu abîmé votre estomac. d'accord. Mais vous avez été chez un gastro-entérologue quand Oui, même. oui, 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 c'est D'accord, elle qui a fait la gastroscopie et tout, oui, oui. d'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. Le 3. Alors, après, dans l'estomac, je ne sais pas. Voilà, ça, il faudrait se renseigner. Si vous disent qu'ils ne les enlèvent pas, ou ça se fait pas tellement, mais Oui, d'accord. parce que voyez, au départ de cet estomac, il y a une hernie hiatale. Ouais, ouais, C'est ça qui pose problème. Vous savez, une hernie à l'estomac, voilà, c'est ouais, ouais, c'est qu'il devient plus embêtant. petit. Alors, ils ne portent rien. Ah ouais. Puis, ouais, ouais. Ouais, je sais ce que c'est aussi, ouais. Alors, écoutez, moi, je vois pas de danger. Les cartes parlent que... Alors, vous parliez, est-ce que ça peut venir méchant ou que ça peut grossir? Encore une fois, moi, je suis ni médecin ni Dieu pour vous dire ça, mais pardon, les cartes sembleraient dire que ça va aller, hein, je pense. Alors, ça Ouais. parle pas d'opération, effectivement, pour l'instant. Non, Donc, non, non. moi, je Et vois puis ça plus... va aller. Ouais, moi, je ressens plus comme un... Je pense qu'il y a peut-être des traitements qui peuvent... je sais Oui, il y pas... a des médicaments, mais comme elle m'en a donné un trop fort et puis que je ne supportais pas, alors, hmm, mais- mais il faut que peut-être que je continue de prendre des médicaments. ou peut-être que changer de traitement, mais ça, il faut voir avec votre médecin. Donc, c'est pas Ouais. moi qui vous dis qu'il faut changer de traitement. Ça, j'ai pas le droit. Mais des fois, si vous dites que c'est trop fort comme ça, il vaut mieux voir avec votre médecin ou votre généraliste ou votre spécialiste, puis dire, voilà, écoutez, je supporte pas ce médicament, ou ça me fait ceci, cela. Des fois, ils ont des alternatives avec d'autres, parce que d'autres médicaments. Moi, je Ouais, pense qu'il y a... ouais. Alors, avec un traitement, puis peut-être, est-ce que quand vous mangez certaines choses, ça vous perturbe aussi ou pas Ouais, vraiment? c'est-à-dire qu'on a de la peine à digérer. Hmm. Alors elle m'a dit, vous comprenez, il faut au moins faire plusieurs repas par jour. Ben, je vais pas faire 5 repas par jour, c'est pas drôle. On en fait 3, puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Peut-être que ce qu'elle voulait dire, c'est peut-être de faire 5, mais avec des plus petites quantités. C'est Oui, peut-être oui, ça. oui, oui, ça Hmm. c'est sûr, des petites quantités. C'est Ouais, ce que ouais, je ouais. pense, Alors, effectivement. ça Parce que, c'est pas marrant non plus parce que c'est quelque chose qui est bon, puis il faut pas trop en manger, puis c'est sous votre nez, voyez. c'est Oh là difficile des là. fois, effectivement. Bon, moi, je vois pas trop de danger, mais encore une fois, et je le dis toujours 1000 fois, je ne suis pas médecin, il faut quand même continuez à voir votre spécialiste, voir qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Si lui vous dit de les enlever, vous les enlevez, mais si vous dites que c'est pas facilement enlevable ou bien qu'ils le font pas vraiment, bah alors
Voilà, Ouais. peut-être. Essayez peut-être. Moi, je pense qu'aussi, ce que je ressens, de vous dire, des fois, il y a des méthodes naturelles aussi, peut-être, qu'on peut utiliser pour aider tout ce qui est estomac. Ouais. Vous voyez, Ouais, dans ouais. un. Il y a, il y a un produit qui n'existe pas en Suisse, qui existe en France, et puis qui est quelque chose de naturel, puis ça s'appelle bien acide. Bon, moi j'habite à côté de la France, vous voyez, je suis pas loin. Alors disons que ça m'aide, et puis c'est quelque chose d'assez naturel. Voilà. Mais je sais, voilà, Par si des choses ça naturelles, suffit. peut-être que vous arriverez aussi à calmer ces choses-là. Mais ça va aller. Moi, je vois pas d'écart de danger, en tout cas. Ne vous inquiétez pas. Ah, voilà, oui, 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 oui. Puis faire une gastroscopie régulièrement, puis basta. Je pense qu'il Voilà, vous faudra voyez, il faut tenir. le surveiller. Alors oui, je pense qu'il faudra tenir ça à l'œil. Ça, vous avez raison. Oui, Et à puis, l'œil. Oui, ouais, oui. voilà. Bon, Mhm. non, mais il faut Ouais. surveiller ça, effectivement. Je pense que, voilà, c'est comme moi que je vous ai dit. Quand on m'a trouvé ça, la première fois, on m'a dit entre 3 et 5 ans, il faut chaque fois le faire maintenant. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça, Voilà. c'est sûr. Mais Parce ouais. que, voilà, Bah ouais. avant, dans le temps, on faisait pas. Et puis, les gens, ben voilà, tout d'un coup, ça se transformait. Et puis, et adios. Hein. Donc, si on peut éviter un petit peu de partir pour Ouais. des choses qui sont évitables, qu'on peut guérir ou qu'on peut s'en sortir. Donc, il faut le faire. Moi, voilà. Bon, c'est pas très agréable, mais bon, on est endormi, on sent rien du tout, donc ça Ouais, va, ouais, quoi. ouais. Oui, mais oui, c'est les préparatifs, mais c'est moins compliqué qu'avant. Avant, c'était encore Oui, oui, plus oui. compliqué. Bah, vous savez, juste pour vous raconter, je sais pas, ils vous ont endormi pour faire la gastroscopie? Hein. Oui, oui, ils en donnent, vous sentez rien du tout. Puis la Ouais, voilà. coloscopie, ben, on connaît, on sent rien non plus. Vous savez, mon papa, il lui avait fait ça, mais sans l'endormir. La gastroscopie? Oui, mais bon, il y a plus de 30 ans, hein. Ouais. Ah Oui, oui. oui, Il, lui ça, avait- ça doit être il l'horreur. mettait un spray qui refroidit ou je sais pas quoi, qui anesthésie, et ils ont mis le tube comme ça. Et Quand mon papa est revenu à la maison, moi, je me souviens, j'étais jeune, il nous a dit plus jamais je fais ça parce que c'était une, c'était une horreur. oui parce Ça que doit être angoissant parce qu'il a l'impression que vous vous rendez compte, ça passe à travers l'œsophage et pour respirer, je sais pas comment il fait. maintenant je trouve que franchement, moi si on m'avait dit que je devais faire comme moi avait fait mon papa, je l'aurais pas fait non plus. Hein, mais Non. quand on m'a dit non, maintenant et ils ont raison, ils vous mettent quand même dans le confort, ils vous endorment avec des Oui. produits. Dès qu'ils l'enlèvent, vous vous réveillez tout de suite, vous n'avez même pas d'effet secondaire après, ça c'est génial pour faire ces Non, non, pour faire ces c'est tests. bien. Est-ce que vous auriez Ouais, une autre ouais. question peut-être? Alors, je voulais encore vous demander, oui, je voulais vous demander si je peux encore faire une rencontre un jour. D'accord, mais qui est la personne que vous m'avez citée avant? Alors ça, c'est mon ex-mari. Ah, C'était pour savoir s'il allait bien, parce que j'ai pas de nouvelles. d'accord, Voilà, parce qu'il râlait toujours, alors que si, que ça. Alors je me demande s'il va bien ou pas. d'accord. Ah, mais c'est ex-mari, donc vous n'êtes plus ensemble. Oui, ex-mari, ouais. D'accord, mais vous avez des nouvelles quand même? Vous dites pas trop en fait, ou bien non? Non, non, j'ai pas de nouvelles, là. J'ai même pas, je me demandais s'il était décédé ou je sais pas quoi. Ouais. Alors, on va aller voir comment il est. Donnez voir un chiffre pour lui entre 1 et 6, s'il vous Le plaît. 2, Lui, il était de quelle année? le 52. 52. 52? Ouais, D'accord. Et vous avez dit quel chiffre, le 2, pour lui? ouais, ouais. Voilà. Alors, le 2. Voilà. Oui, alors, moi, je suis personne pour dire la personne est vivante ou décédée, parce que je fais pas de contact, ce qu'on appelle décédé, mais on voit des soucis. Hein. Alors, soit il n'est pas bien, ou il est malade, voilà, soit effectivement, il y a quand même la carte de la rupture. Hein. Ouais, La rupture, ouais. la rupture pourrait être un souci, ou peut-être qu'il est, Ah, il est plus là. Hein. Alors, mais ça, c'est difficile à dire. ouais. La Ouais, carte ouais, de la ouais, ouais. rupture est une carte très ambiguë qui peut dire soit il a eu un genre d'accident, quand je dis accident, c'est pas forcément un accident de la route, c'est un accident cérébral ou un truc comme ça, je ne veux pas Ouais, rentrer voilà. là-dedans, Ah, ouais, ou quelque d'accord. chose qui fait que, ou alors il est très diminué ou il n'est pas bien en ce moment. Donc effectivement, je Ouais, pense que c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de nouvelles, hein, finalement. Hein. ouais, 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 Parce ouais, ouais, qu'avant, vous c'est en bien aviez possible. régulièrement?
ou pas? Pardon? Vous en aviez régulièrement avant? Non, 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 pas trop. non, je n'en avais pas. Vous n'avez J'ai pas. voulu divorcer, j'ai divorcé. Elle n'est pas d'accord. Vous Bon, voyez, après, après. chacun sa vie, effectivement, hein. Voilà. Oui, oui. Vous avez eu des enfants? C'est-à-dire, j'en ai perdu un. Ah là, J'en ai perdu un. Alors, voilà. j'en ai pas. Voilà. D'accord. Il y a longtemps? Oh oui, je sais pas, moi, 40 ans. Il avait quel âge quand vous l'avez perdu? Alors, moi, j'avais 42 ans. Et l'enfant? Non, moi, quand Oui. j'en ai Et eu. l'enfant, il avait quel âge? Pardon? L'enfant, il avait quel âge quand vous l'avez perdu? Ah non, mais il est décédé à la naissance. Ah! Même pas. C'est pas arrivé jusqu'à terme. Ah, d'accord, d'accord. Voyez? Ok, Voilà. ok. Excusez, parce qu'en fait, je vous posais la question parce qu'effectivement, on aurait pu. Alors non, si c'était comme ça, on peut pas faire. On aurait pu faire ce qu'on appelle un message pour voir, hein? D'accord. Ah, d'accord. Ouais, Mais ouais. ça, alors, ça ne Non, jouera pas alors. si c'était un mort-né ou avant la naissance. Alors, Ouais, ouais. alors, on va partir dans votre question. Alors, Ouais. allez-vous faire une rencontre? Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Mais depuis votre divorce, vous avez quand même rencontré du monde ou des messieurs ou... Oui, oui, des messieurs, mais pas quelque chose de. Juste des amis, ouais, des copains, des Voilà. connaissances. Mais Comme il n'y a ça, pas eu vous voyez. d'engagement, en fait. Pas vraiment Non, d'engagement. non. D'accord. C'est drôle ce qui sort. Enfin, c'est pas drôle, mais c'est un peu drôle. Ça dit oui qu'il y a des possibilités, mais vous êtes très craintif aussi, hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais. C'est comme si d'un côté, c'est normal, on a tous envie d'avoir quelqu'un, de ne pas se retrouver seul. Et d'un autre, on se dit, oh là là, ouais, j'aimerais bien quelqu'un, mais si c'est pour m'enquiquiner ou bien que je tombe sur, je sais pas, quelqu'un qui a X, Ouais, Y, ouais, D. des fois c'est difficile à faire confiance. Vous Absolument. voyez, quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous dites, ouais, Alors, moi, je dirais quand même que si vous lâchez un petit peu, parce que, effectivement, l'être parfait n'existe pas, hein, ça c'est sûr, hein. Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'il pourrait y avoir des possibilités, il faudrait lâcher un petit peu ou faire un peu plus confiance, effectivement. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde, hein. Si vous voyez des choses qui ne vous conviennent pas, voilà, vous êtes libre, vous êtes majeur, ouais. vous dites non, voilà. Mais je dirais que aussi votre passé conditionne aussi beaucoup votre présent. Je pense que vous avez dû passer des choses pas forcément très drôles. Ouais, non, ça c'est sûr, hein. Voilà. Donc, Ouais. c'est vrai que ça conditionne. Maintenant, les cartes disent oui, il pourrait y avoir une rencontre, parce qu'il y a quand même... Alors, là aussi, rencontre sans être une rencontre... voilà, je vois pas de vie commune ou de choses comme ça, hein. Donc, c'est un peu... Ouais, Voilà, plutôt une amitié, ouais. Oui. Moi, je dirais une amitié plus. Moi, j'appelle ça les amitiés plus, où il n'y a pas que... Si c'est que de l'amitié, c'est Ouais. pas mal, mais voilà. Mais il y a un petit peu... Il y a un petit plus, là. Ah, voilà. Sans ben, être c'est ça. le Il faut couple. que j'ouvre l'œil alors. Eh ben, c'est ça. Ah, parce que vous fermez les yeux quand vous sortez, vous. Vous allez- Non, mais vous savez, vous êtes toujours entouré de gens avec leur blabla. Après, on s'en méfie de plus en plus. Ah, ben Voyez. voilà. Mais vous êtes un peu trop... Alors, c'est bien Trop d'être méfiant méfiant. dans la vie, mais il ne faut pas non plus tirer Ouais, trop dans ouais. l'exagération. Il faut... Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous rentrez quelqu'un et puis vous êtes tellement fermé et méfiante, la personne dit, oh là là, ben, puis il fuit et puis il s'en va, hein. Donc, il faut... Ouais, il faut prend aussi, peur. voilà. Non, mais je comprends. Avez-vous d'autres Ouais, questions ouais. encore, éventuellement? Alors, et puis, oui. Oui. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Si vous avez d'autres questions. Alors, et pour les énergies, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour mes énergies? Oui, alors je peux vous faire le secret, effectivement. Ah ouais? Je vais vous Oui, faire le ça secret. serait pas mal parce qu'elles sont, mes énergies, j'ai l'impression qu'elles sont très basses. Ouais, elles sont, puis, ouais, et puis avec ce que vous m'avez raconté aussi, donc il y a aussi l'inquiétude qui est là, ce qui est un peu normal, hein, donc Ouais. c'est... Et puis pour l'estomac, c'est pas bon l'inquiétude, se faire Mhm. du souci, ça c'est très mauvais. Ah oui, ça, il paraît, il faut, parce qu'il y a les nerfs Ouais. comme ça qui se mettent autour, il faudrait plutôt, effectivement... Vous êtes une anxieuse de nature ou bien généralement? Ouais.
pas mal. Depuis tout petit, hein, Oui. des trucs sur le dos. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça vous Oui, reste non, non, un non, peu après. c'est pas une critique que j'aimais, mais c'est simplement une constatation parce qu'effectivement, vous voyez, on parlait de confiance, d'inquiétude, d'angoisse. Donc c'est vrai que ça n'aide pas, effectivement, hein. Enfin, Non. voilà. Alors je vais vous faire le secret. J'espère qu'on va arriver à détendre un petit peu tout ça pour Ah cet oui, c'est gentil. estomac. Et puis, voilà. Et puis, encore une fois, moi, je sens aucune urgence par rapport à ce qu'on a dit. Maintenant, si on vous... Essayez tous ces traitements, ou peut-être vous trouverez autre chose. Vous avez parlé de quelque chose en France, mais il y a peut-être encore autre chose. Moi, je verrais assez. Alors, c'est marrant. Alors, vous voyez, des fois, on me donne des... Vous avez essayé l'acupuncture? Ben, vous savez, non, mais j'y ai pensé. Moi, l'acupuncture, ça m'avait beaucoup aidé. Et puis, ce médecin, malheureusement, il est parti à la retraite. Il y en a d'autres, hein. Alors, Il y en a alors d'autres. ça, c'est vrai que l'acupuncture, je pense que ça peut aider, Oui, hein. exactement. Alors moi, on m'a dit un message pour vous, alors je vous le dis, hein, moi, je suis ni plus pour une méthode qu'une autre, réflexologie, il y en a plein, mais pour vous, on m'a dit que l'acupuncture pourrait vous aider déjà pour la détente de cet estomac qui ne soit pas trop nerveux, puis ça va aider aussi Voilà, dans la digestion et tout ça. voilà. Même si Ouais, ce ouais, monsieur n'existe pas, il y en a d'autres, vous allez trouver, hein, donc si vous tapez ouais. acupuncture, vous allez en trouver plein. Après, des fois, il faut tomber sur un bon, effectivement, hein, donc Voilà. voilà. Ouais, 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 Mais ouais. je Non, mais pense que ça, c'est une méthode qui pourrait vous aider. Alors, on fait le secret. Donc, oui, j'ai le petit carré blanc au bout des doigts. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous me dites quand vous le voyez. voilà, Voilà. ouais. Voilà, là, je Alors, le vois. voilà, le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux maintenant et vous pensez à vous-même de façon générale. Essayez de vous voir. Alors moi, alors c'est marrant les images que je vois. Essayez de vous voir dans du vert, donc dans la nature, dans un champ, dans une forêt, mais qu'il y ait du vert un petit peu comme ça, d'été, enfin de printemps plutôt, pas trop sec. Voilà. Essayez de vous voir dans un endroit comme ça, si vous le pouvez. Et puis vous pensez à vous et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous avez réussi à visualiser tout ça, et je commencerai. Alors voilà, c'est bon. Merci, et je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Franchement, je vais vous dire, pendant que j'étais à la concentration, je sentais comme une boule à l'estomac. Vous êtes vraiment une inquiète intérieure, vous, hein. Ouais, 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 mais c'est sûr, hein, ouais, ouais, c'est Faites pas vra- bon pour l'estomac, Non, hein, non. Alors c'est faut vrai que être un peu je m'en foutiste. Vous voyez, ils se portent beaucoup mieux, les je m'en foutistes. oui. Après, on dit ça. Après, on est comme on est. C'est pas si facile de changer. Mais je pense, franchement, l'acupuncture va vous aider à détendre un petit peu tout ça, et vous verrez que tout se passera mieux. Je vous Ouais, confirme ce que j'ai ressenti tout à l'heure, mais parce que j'ai senti une telle tension qu'effectivement, ça ne doit pas être facile. Voilà. ouais, ouais. Alors, je vous remercie beaucoup, Bruno. C'est C'est moi, si gentil. on a terminé. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Et puis, tenez-nous au courant un petit peu de l'évolution si vous le désirez. Et puis, si vous avez besoin encore de secrets, n'hésitez pas à me rappeler. D'accord? J'espère Ouais, que ça va vous c'est faire du bien. gentil. Merci beaucoup. Merci, je vous Au revoir, embrasse. bonne Merci, soirée, au Bruno. revoir, au Merci. revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 pour ne pas choisir. Donc vous faites le 3 et ça donnera quelqu'un complètement au hasard. Continuez aussi de vous inscrire pour le concours TVM3, donc pour avoir une consultation gratuite avec moi entre maintenant et 21h50. Après, on ne prend plus. Donc, continuez de vous inscrire en envoyant le mot TVM3 au 700. Une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau, bien sûr, continuez d'appeler 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, là tout en bas, ça me pique le nez, il y a quelqu'un qui pense à moi, en bas de de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place, enfin qui vous donnera quelqu'un au hasard. Vous n'aurez pas besoin de casser la tête ni les pieds comme ça irait bien pour Dorian, vous n'aurez pas besoin de vous casser les pieds. C'est vrai qu'on parle beaucoup des pieds dans les expressions. Hein. Prendre son pied, se casser les pieds, etc. Voilà, faire le pied de grue. Il y a plein de ces expressions. Voilà. Donc vous pourrez ainsi, je ne sais plus ce que je disais, donc vous pouvez ainsi parler à nos amis à l'arrière. Donc faites le 3. Le concours, bien sûr, le magnifique concours qu'on vous propose de naturellement participer à l'émission et de poser vos questions gratuitement. Vous ne payez que l'envoi de votre inscription en francs. Ensuite, la consultation est complètement gratuite. Vous n'aurez pas un centime à débourser. Donc voilà, donc allez-y, inscrivez-vous, on vous donne cette chance, donc profitez-en, prenez-la. Et ainsi, vous pourrez poser vos questions, vos questions, sans payer quoi que ce soit. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Pour cela, un seul mot, TVM3 au 700 700. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Voilà. Et vous êtes directement inscrit à notre système. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Je reviens quelques minutes. C'est à moi qu'il y ait un appel. Je vois que ça bouge. Je vais essayer de parler des cartes prépay. Je disais tout à l'heure, donc une fois que quand vous arrivez au bout de la carte prépay, il y a une petite sonnerie donc qui vous avertit qu'il reste 2 ou 1 minute. Et ainsi, vous n'êtes pas coupé de façon inadéquate. C'est toujours très désagréable quand on est en train de parler avec quelqu'un. Ah, zut, on n'a pas pu finir sa phrase. Alors voilà, on va prendre, j'ai bien vu que ça bougeait, c'est bien juste. Alors... J'entends très loin. Allô, vous m'entendez? Un peu mieux, on peut parler fort. Ouais, alors je peux pas beaucoup crier plus, moi je parle pas. Voilà. Alors, je vois Bonsoir Bruno, c'est M. Oui, je vois votre prénom, je vous appelais Maria ce soir. Oui, c'est bon. Et puis, je vois votre date de naissance, et puis on parle d'une autre personne. Est-ce qu'on change le prénom? Oui, c'est mon fils. On change le prénom aussi? Oui, s'il vous plaît. Adrien. Oui. Et 4, 90. Alors voilà, je vous écoute Maria. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Je commence par mon fils. Oui, d'accord. Après que mon mari est décédé, ça fait 2 ans et demi. D'accord. Il a eu des problèmes d'héritage, il s'est fâché, il a coupé avec toute la famille. D'accord. Avec vous aussi? Tout le monde. Tout le monde. Moi, la soeur, les gens autour, tout. D'accord. Et c'est un peu exagéré, si vous voyez, hein, couper avec tout le monde. Ben, moi, si c'était les problèmes d'héritage, encore. Mais tout le monde, les amis, ça me fait un peu peur. Il a une copine. Oui, il a une copine. Il a un travail, mais ça donne pas beaucoup à l'Internet. Mais la chose que je voulais voir, oui, c'est cette coupure, parce qu'elle est assez forte, hein, comme c'est la tante, tous les gens. Bien sûr. Autour, on va dire comme ça. Sera qu'il est dans une secte ou quelque chose comme ça? Sera qu'il s'est fâché par l'héritage? C'était après la mort de son père qu'il aimait beaucoup. Il était une personne très familière. Tous les fêtes de famille, il était le premier à venir, à faire les drinks, etc., etc. Tout le monde sent beaucoup cette coupure. C'était une personne très attachée à la famille, à nous. D'accord. Ça fait longtemps de ça, que c'est comme ça? 2 ans. 2 ans. Et en 2 ans, pas de nouvelles? Bon, son père est décédé 2 ans, on va dire de 1 année et demie. Oui. Il me demande si sera la copine qui influence? Qui ne veut pas, on ne sait pas. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, puis je ne vous demande pas, en vous posant cette question, je ne vous demande pas
ce qui devait toucher ou ce qui... C'est pas ça que je veux savoir, mais il s'est senti lésé, il s'est senti... Quand je dis lésé, il pense qu'on lui a pas donné ce qu'on dit. Absolument pas. Il voulait que je divise la maison et donne déjà sa part. Oui. Chose que je suis dedans, vous voyez? Bah oui. Absolument pas. Au contraire, il voulait de l'argent. De l'argent pour faire sa vie, peut-être se marier, ça je ne sais pas. D'accord. Et ça, mais je ne pouvais pas parce que j'ai des autres enfants. Et après, je suis dans la maison. Hein. Bah oui, voilà. Je ne veux pas vendre la maison pour donner sa part et moi. Vous allez habiter où après, c'est ça, hein, donc effectivement. Vous vous rendez compte? Et la maison est tout payée. Oui. Et après, il dit, tu ouvres une hypothèque de nouveau, mais je ne voulais pas faire. En fait, il voulait que je donne sa part. Au contraire, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas qu'il était lésé. Au contraire. Bon, vous ne lui avez pas donné ce qu'il voulait tout de suite, mais il l'aura un jour, c'est ça. Il l'aura un jour, parce que c'est un partage normal. Ce que vous voudriez voir, peut-être, c'est si vous allez pouvoir trouver... Je veux savoir cette coupure. Pourquoi il a coupé avec tout le monde? Bah, si vous dites que vous ne lui avez pas donné... Ouais, c'est clair que, comme vous dites, il pourrait être... Mais la tante, elle n'a rien à voir avec ça. Ouais, mais bon. Les cousins, il n'a rien à voir avec ça. Les copains. Vous voyez ce que je dis? Ouais. C'est un peu plus élargi, les problèmes. Ouais. Puis vous dites qu'il est avec quelqu'un. Il a une copine. Il est avec quelqu'un qui commence par A, qui est une année plus âgée que lui. Je vais l'appeler Aline. Vous ne savez pas sa date de naissance à elle? Je pense que c'est le 6 octobre. 89 ans, parce qu'elle est une année plus âgée. Elle a une année de plus. Donc oui. 89, ouais. D'accord. Oui, c'est juste. Et ils vivent ensemble? Ils ont pas d'enfants ou ils ont des enfants? Ou... Ils n'ont pas d'enfants, ils vivent ensemble. Lui, il gagne très peu. Elle aussi, la secrétaire. D'accord. Peut-être qu'il voit l'autre soeur, l'autre frère qui gagne beaucoup, son médecin, son avocat, qu'il se sent un peu moins, on va dire. Mais ça, c'est pas un motif de couper avec une tante, avec une cousin, avec un copain, avec la mère. Mais vous dites qu'il verrait quand même un frère et une sœur, peut-être, quand même. Ça, vous le savez ou vous le savez pas? Comment? Est-ce que vous savez s'il voit les autres? Vous avez parlé d'un frère. Absolument pas. C'est tout le monde. Tout le monde, d'accord. Bon. Absolument pas. D'accord. Et tout le monde est choqué. Il était parent d'un enfant d'1. Il ne voit pas l'enfant, si vous voyez grandir. Ouais, hein. Ouais, c'est difficile. Vous devez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les 5. Merci. Ah, alors, attendez. Non, il y a une domination complète de l'autre personne, hein, ça c'est sûr. Ah, j'ai pensé. Ouais, on voit tout de suite. Hein. On voit tout de suite. On voit mais c'est pas possible, la mère. Manipulation. Elle peut faire qu'un fils ne parle pas avec une mère. Oui, mais quand vous avez une femme à côté qui vous casse les oreilles en disant « Oui, mais tu vois, ils t'ont fait ceci, ils t'ont fait cela, ils ne veulent pas te donner alors qu'on aurait eu besoin, patati patata, ils ne sont pas corrects, et ci et ça, c'est quoi comme famille ?» Et puis, elle vous a tellement mal dépeint que lui, il a tout coupé. Mais voilà, alors c'est vrai qu'on ne peut pas déshériter des enfants, et ce n'est pas votre but, j'ai bien compris, hein. Mais voilà, j'ai bien compris que, je ne sais pas combien vous avez d'enfants, mais voilà, le jour où vous n'êtes plus là, la maison sera divisée par le nombre égal d'enfants. Voilà, tout règle de l'art, oui. Voilà, tout à fait. Mais, mais ça va durer, ces couples. Ils sont ensemble, je pense, 5-6 ans, c'est pas plus. Oui, il a l'air pas mal attaché. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait... je sais pas, il faudrait lui faire comprendre. Il faudrait lui faire comprendre que moi, c'est peut-être dur ce que je vais vous dire, et je sais que vous voulez pas faire ça, mais il faudrait un petit peu lui faire comprendre que s'il reste dans cette position, dans cette attitude, bah peut-être que
il risque de tout perdre. Je sais pas. C'est parce que je sais pas. Voilà, je sais que c'est pas. de faire un testament et tout perd. Alors, je sais que vous n'avez pas envie de ça. Vous voulez être égal avec tous vos Absolument enfants. pas, parce que j'adore mon fils. Exactement. Mais vu qu'il a cette attitude, il faudrait lui faire un petit peu peur en disant mais tu trouves normal ton comportement ou lui écrire une lettre. Alors si c'est comme ça. Parce que je t'ai refusé l'argent, mais tu auras ta part le jour où je partirai. Mais si tu le prends comme ça, je dois faire quoi, moi? Alors, je dois le prendre comment? Il faudrait un petit peu, parce que c'est pas normal, effectivement, qu'on se fâche comme ça. Et surtout, avec toute la famille, les frères, sœurs, tantes, comme vous avez dit, les amis. C'est un peu bizarre. Écoutez, les moi... parents, les filleuls, oui. Et du côté de cette femme... que j'ai appelée Aline, elle a de la... Lui, ouais, vous savez pas, il voit la belle famille de l'autre côté, je pense que oui. Oui, c'est une famille italienne, ils sont une bonne famille. J'ai rien contre. Mais vous voyez, vous, avec eux ou pas du tout non plus? Non, on n'a pas jamais se vu, mais elle envoyait des fleurs quand mon mari est décédé, me faisait des petits cadeaux, il avait une bonne relation. Mais même sans se connaître. D'accord, mais quand votre mari est décédé, votre fils, il est quand même venu, quand même. Ah oui. Ah, quand même, ok. Non. Jusqu'à là, c'est à partir du moment qu'on a commencé à parler d'héritage. Cet héritage, avocat et tout ça, que ça commençait à enrouler la chose. Lui, il voulait absolument sa part, quoi. Absolument, parce qu'il voulait, je pense, se marier avec elle. Oui. Mais qu'il va travailler. Bah oui. Parce qu'il ne travaille pas? Il a un titre d'université. Et il ne travaille pas, vous dites, ou il travaille très peu? Il travaille, mais il travaille à l'Internet. Choses de psychologie, choses comme ça. Et lui, c'est un économiste. Oui, d'accord. Ok. Il pouvait trouver un travail. C'est bizarre. Non, mais franchement... C'est très bizarre. C'est un cas bizarre. Franchement, il y a quand même la carte, comme je vous ai dit, de la manipulation. Alors, c'est elle qui fait tout. Elle fait quoi, elle, dans la vie, vous savez? Elle est secrétaire. Vous ne pouvez pas faire les couples pour voir? Le couple, comment il va, c'est ça? Oui. D'accord. Comment va le couple? Parce que c'est possible qu'elle se sente bien en faisant tout ça pour tout le monde, on va dire. Oui, parce que je comprends ce que vous voulez dire. Un type, c'était très familial, c'était toujours dans la maison. Ouais. S'il était très fusionnel comme ça, puis tout d'un coup, il a coupé, c'est que... Franchement, effectivement, moi, je ressens que votre fils, intérieurement, ça doit le travailler quand même. C'est normal, oui, c'est normal. Pas possible. C'est normal. Donnez encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Oui, de nouveau, oui, mais vous la connaissez, elle? Oui, je pense, vous la connaissez. Elle venait ici fréquenter la maison. Oui, mais je crois qu'elle doit avoir un sacré, je vais rester poli, punaise de caractère. Hein, donc, peut-être qu'elle ne le montrait pas. Oui, parce que c'est une gentille fille. Voilà, parce que des fois, vous savez, les gens, comme on dit toujours, il faut se méfier des fleurs ou des eaux dormantes. Ils ont dit, ah, mais elle a l'air gentille et tout, mais par derrière, oh là 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 là. Alors, je pense qu'effectivement, si je peux me permettre, tous les soucis viennent de là où elle a dit, tu vois, on ne veut pas t'aider, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Voilà. Qu'est-ce que ça faisait? Il a dit, on comptait avec cet argent pour faire ci, pour faire ça. Ouais. Mais c'est tout des choses qu'elle lui a mis dans la tête. Et puis, voilà. Moi, je sais pas. Encore une fois, peut-être qu'il faudrait... J'aime pas le mot menace, parce qu'on menace pas son fils. C'est pas ça. Mais peut-être lui expliquer que, vu son comportement, vous pouvez, décider, même si on ne peut pas déshériter des enfants, on pouvait très bien décider de faire autrement au moment où vous partirez, comme vous dites, laisser un testament, et puis à ce moment-là qu'il ait que le minimum de chez minimum, et puis il va se sentir lésé, et que c'est pas que vous n'avez jamais eu l'intention de le léser, il aurait la même part que les autres, mais que voilà, vous pouvez pas vendre la maison, vous habitez dedans. Après, on peut. Et voilà, j'habite dedans. Après, on peut. Alors, je sais qu'on peut donner
on peut donner l'héritage en avance, et puis vous, ce qu'on appelle être usufruit, c'est-à-dire tant que vous êtes vivante, restez dedans. Puis le jour où vous partez, tout est déjà partagé en fait. Ça se fait aussi, hein, ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Mais vous les gardez, vous, pour l'instant, la propriété, je pense, tant que vous êtes... Oui. D'accord. Je dis ça parce que peut-être c'est une solution. Vous, ils ne peuvent pas vous faire partir de la maison tant que vous êtes vivante, mais le partage est déjà fait, en fait. Hein. Voilà. Mais, voilà, je ne sais pas. Mais après, les frais, tout ça, c'est à eux aussi, hein, effectivement. Hein, donc, Et non, vous ne pas payer, c'est moi qui dois payer. Bah, voilà, c'est ça. Bon. C'est comme ça. Vous avez combien d'enfants? 3. 3. Donc, une fille et 2 garçons, c'est ça? Oui. Ouais. On a un autre appel. Écoutez, moi, ce que je pense, faites vraiment, je pense qu'il faut vraiment essayer. Vous avez essayé de lui écrire ou pas? Oh, je pourrais faire. Faites une lettre. Oui. Soyez pas trop menaçante dans cette lettre. D'abord, dites-lui que vous l'aimez, que vous ne comprenez pas, qu'il reste votre fils, qu'il aura sa part un jour, et puis que voilà, que vous souffrez et puis que toute la famille souffre dans cette situation, mais que s'il revient, tout va être effacé et puis parce que des fois les gens ils osent. Ah, ça c'est sûr, s'il revient, tout va être effacé. Mais parce que des fois les gens ils pensent qu'on va peut-être le critiquer comme ça. Essayez de faire comme ça. Je suis obligé de vous laisser parce que je crois qu'il y a un autre appel. Merci beaucoup. Une dernière question, vous avez vu les couples adorer ou pas? Ah, pardon, alors ça, je n'ai pas posé comme question, j'ai posé une autre. Alors, je vais demander. Parce que je vous dis de regarder les couples. D'accord, oui, moi j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait entre eux, c'est vrai. Si ces couples vont durer ou pas? Alors, donnez vite un chiffre encore. 2. Le 2, je regarde vite, est-ce qu'il va durer? Je regarde en vitesse, est-ce qu'il va durer? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de séparation. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils resteront toute leur vie ensemble, mais pour l'instant, il n'y a pas. Hein. Ça a l'air d'aller quand même. Voilà. Merci beaucoup. Belle fin de soirée. Beaucoup, hein. À bientôt. Au revoir. Bientôt, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, allô, il y a quelqu'un? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vois votre prénom. Est-ce que je le change? Moi, c'est Daniel. Bon, alors Daniel, d'accord. Donc, on le garde. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre, hein? Oui. C'est mon ami, disons, sincère. D'accord. J'aimerais savoir où j'en suis avec. C'est voilà, je dis pas son nom. Non, M. Non. M, d'accord. Je vois pas le dernier chiffre. Il est de quelle année? Le dernier chiffre, 70. Il est du 12 71. juin Voilà, j'ai vu. 1971. Maintenant, je l'ai vu. Je voyais pas le dernier. Alors, quelle est la question par rapport à lui? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Bon, disons, moi, j'aimerais savoir où on en est, parce qu'on a eu un petit problème les deux. D'accord. Et j'aimerais savoir s'il reviendrait ou pas, parce que maintenant, c'est un peu dur. Vous êtes séparés maintenant? Bon, lui, il a toujours vécu chez moi. D'accord. Mais maintenant, disons, moins il me voit, mieux c'est. D'accord. Et ça dure depuis combien de temps que ça va pas, à peu près? Ça fait depuis juillet 2020. Ah, donc c'est pas donc pas tout à fait 2 ans. Et avant, cette amitié ou plus, ça a duré combien de temps? Je l'ai connu en 2019, c'était merveilleux, très bien. Mais bon, il y a eu un petit problème entre nous et puis voilà. Il y a eu, alors je veux pas être indiscret, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui s'est pas bien passé entre vous quand même. Je n'ai pas besoin de tout m'expliquer, mais disons, moi, j'ai fait une bêtise grande, malgré que c'était mon ami. D'accord. Parce qu'on ne s'était pas vu pendant 4 mois et je l'ai mis aux poursuites. Vous l'avez mis aux poursuites? D'accord. Oui. Ah, mais vous ne l'aviez pas vu pendant 4 mois?
4 mois sans téléphone, sans rien. Et puis vous devez de l'argent, en fait. C'est ça. Voilà. Et puis le fait que... Mais bon, franchement, je suis d'accord avec vous. Quelqu'un vous donne un peu d'argent, même si vous avez beaucoup d'amitié ou d'amour pour cette personne, et puis qu'elle vous donne plus de nouvelles, on se pose des questions. Moi j'en suis malade. Enfin, je l'aime énormément. Ouais, ouais. Et j'arrive pas à me passer de lui. Je suis en train de faire une dépression. Je suis suivi par un psychiatre. Ouais. Mais votre réaction de le mettre aux poursuites, c'est peut-être un peu fort ce que vous avez fait, mais je peux le comprendre parce que je suis sûr qu'avant d'en arriver là, vous avez quand même essayé de le joindre et tout, je pense, ou pas. Oh, avant la poursuite, ça allait très, 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 très bien. Hein. D'accord. Donnez voir un chiffre entrant ici. Je vais tirer quelques cartes. 5. Merci. Et vous avez essayé de lui parler et tout, il veut plus rien savoir? Ben, je téléphone à peu près tous les soirs, mais disons, c'est plus comme avant. D'accord. Ah, il vous parle quand même, il vous répond. Il me parle, mais il me dit, mais pourquoi t'es à cran après moi, connais d'autres personnes. J'ai dit, non, moi, je peux pas. Puis, je suis amoureux, et puis voilà, mais ça, je comprends pas. Puis, je veux pas être indiscret, mais cet argent, il vous le rend, il vous l'a rendu ou pas? Non, pas du tout. Ça, il sait que, je sais pas, enfin, encore une fois, je veux pas être indiscret, mais il doit vous le rendre. Ou ça vous est égal pour vous? Non, pas du tout. Il doit rendre. J'ai dû prendre un avocat où je l'ai suspendu pour le moment l'audience. D'accord, ok. Écoutez, c'est vrai qu'on va... Alors, moi, je pense que... Je vais quand même tirer encore une carte, là. Vous avez dit 5, hein, je crois. Oui, 5. Moi, je vois quand même ce qu'on appelle le dialogue possible. Quand je dis le dialogue, ou le fait de... C'est vrai que ça... Alors, comment dire? C'est comme tout, hein, quand une assiette est cassée, on a beau la recoller de tous les côtés, ça reste une assiette cassée. Cette action l'a certainement l'a fâché, comme vous dites. Ça l'a beaucoup vexé. Oui, ça l'a fâché, vexé, comme vous dites. Oui, mais... beaucoup. Oui, mais bon, vous lui avez dit que vous n'aviez plus de nouvelles depuis 4 mois? Il vous a répondu? Oui, disons, pendant 4 mois qu'on ne s'est pas, téléphoné ou comme ça, Oui. il avait compris que c'était fini entre les deux, mais c'était mes sœurs qui m'ont dit, c'est pas un garçon pour toi, tu devrais arrêter. Et il a compris que moi, je m'étais mis avec mes sœurs. Que vous étiez, pardon, je vous entends mal. Que je m'étais mis avec mes sœurs pour leur dire que c'est fini. Et moi, j'ai dit, c'est mes sœurs qui ont dit ça, que tu n'étais pas un garçon pour moi, mais pas moi. Voilà. Donc, en plus de ça, il y a eu ça. Écoutez, moi, je pense, encore une fois, les cartes sont... Il y a des blocages. C'est vrai que... je comprends une chose par rapport aux cartes, c'est que la confiance, c'est un petit peu rompu entre vous, hein, comme toute personne ou tout couple. Oui. Et ça, il a beaucoup de peine à la retrouver. Ça va être difficile. Maintenant, les cartes ne parlent pas d'impossibilité. Franchement, il y a la carte encore du temps, des actions, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est clair, vous ne pouvez pas arriver avec un bouquet de fleurs ou comme ça, mais peut-être, est-ce qu'il y aurait quelque chose parce qu'il y a quand même la carte du... Je dis comme ça, maintenant que peut-être on pourra voyager un petit peu ou faire des choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Parce que moi, ce que je ressens, c'est comme s'il y a quand même quelque chose qui pourrait lui faire très plaisir. Je sais pas, un cadeau, un petit voyage, un séjour, pour recoller un peu les morceaux. Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. C'est ce que je ressens, mon cher Daniel. Maintenant... Lui, ce qu'il attend, c'est voir si je remets une poursuite ou pas, ou si je prends un avocat ou pas. Donc, si il attend quelque temps pour voir si je remettais une poursuite avec un avocat ou pas. Et si vous ne le faites pas, il va revenir? Il vous l'a dit? Il m'a dit avec le temps, peut-être. Ouais. Alors, est-ce que c'est ça? Mais je vois comme... Alors, est-ce que l'action, c'est ça, de ne pas... Alors, effectivement, hein, je sais que c'est jamais agréable d'avoir une poursuite, mais bon,
quand quelqu'un vous doit de l'argent et puis qu'il ne vous rend même pas 100 francs pour dire, et puis que la personne... Moi, si je prêterais de l'argent à quelqu'un, puis que pendant 4 mois, alors que je sais qu'il doit me rendre, il n'y a plus de contact, plus de signes de vie, ben, c'est vrai qu'on finit par se fâcher et puis s'inquiéter. Hein. Mais voilà, Bon, après... disons l'argent, ça fait depuis 2 ans et demi. Hein. Donc, il vous doit ça. Hein. Je veux pas être Oui. je veux pas être indiscret. C'est beaucoup d'argent ou c'est quoi, 10 000 francs? Oui, pas mal. Plus de 10 000? 1000 de moins. Bon, c'était juste pour le ressentir. Écoutez, moi, je pense que les choses peuvent... Franchement, il y a la carte du temps et l'arrangement qui sort ici, mais c'est vrai que ça va pas se faire comme ça d'un coup de dé. Hein. Il faut retrouver la confiance. Il l'a perdu, mais peut-être que vous aussi, vous l'avez perdu, vu que c'est apparemment quelqu'un qui n'a pas été... Parce que quand on vous prête de l'argent, alors bon, peut-être qu'il ne pouvait pas, ça on peut comprendre, mais s'il ne peut pas, il doit aussi vous dire... Moi, envers lui, j'ai rien perdu. Il est dans mon cœur, Ouais. je l'aime énormément. Et pour lui, je ferais n'importe quoi. Alors, est-ce que il me manque beaucoup, c'est pour ça que je suis suivi point de vue psychiatrique pour une dépression. Est-ce que je sais que... Alors, peut-être que ne relancez pas, si je peux me permettre. Alors, c'est peut-être pas un bon conseil que je vous donne, mais peut-être pour aller dans votre sens et que peut-être lui sente que vous n'êtes pas comme ça. Alors, parce qu'une poursuite, un avocat, vous pouvez suspendre momentanément. Et si vraiment, dans 3 ans, il n'a toujours pas donné signe de vie, à ce moment-là, vous pouvez le reprendre. Hein. Je crois, en fait, je ne sais pas s'il y a un délai, hein, ça, je ne sais pas. Mais peut-être que pour l'instant, dites-lui... pour vous, c'est plus son amour que l'argent qui compte, ou bien? Ou pas? Ou les deux? Pour moi, oui. Alors voilà, c'est ce que vous dites. dites. Oui, parce que je l'aime énormément. Voilà. Donc, mais ce qui lui a frappé, c'est comme vous avez dit, c'est que je l'avais mis aux poursuites parce qu'on ne s'est pas vu pendant 4 mois. Bah oui. Et pendant ces 4 mois, j'ai dit, il a rompu, alors je l'ai mis aux poursuites. Ben voilà, non mais votre... Et après, j'ai retiré moi-même la poursuite, je l'ai radiée pour lui, parce qu'il m'avait téléphoné comme quoi il avait reçu une poursuite, qu'il ne voulait pas, parce qu'il voulait prendre une voiture en leasing, et il n'a pas pu. Bah et il m'a demandé, pour mon plus grand cadeau de Noël, ça serait que tu retires la poursuite et la main levée que tu as fait au juge de paix. Et vous l'avez fait. Et j'ai tout fait. Et puis, j'ai tout enlevé. Et puis depuis, pas de contact, toujours pas de contact? On se voit plus maintenant, par téléphone, oui, tous les soirs. Mais c'est dur. Faut quand même, excusez-moi... Il est assez froid. Ouais, mais il faut quand même lui rappeler que vous avez fait un grand geste pour lui. Donc il faudrait aussi... oui, j'ai tout enlevé. Hein, voilà, donc il faudrait qu'il soit un peu plus gentil, parce que s'il n'est pas gentil, demain, je dis comme ça, demain, après-demain, dans 2 mois, dans 6 mois, vous pouvez la relancer à la poursuite s'il ne se comporte pas. Parce que disons, ça fait 6 mois maintenant que j'ai enlevé la poursuite. Hein. Et puis il ne fait rien, ça... Non, je téléphone, moi, le soir, et c'est tout. Vous habitez loin l'un de l'autre? Moi, Vevey, et lui, Territé. Donc vous êtes à côté, hein? Donc, parce que ce que moi je voulais vous dire, ça fait combien de temps que vous téléphonez comme ça, vous dites, tous les soirs? Oh, ça fait un moment. Hein. C'est surtout moi qui téléphone. Ouais. Lui, c'est rare, mais c'est moi. Ce que je ferais, moi, je dis comme ça, ce que je ferais, ça serait quand même d'essayer de vous voir. Parce que le téléphone, c'est comme les gens qui font des SMS, c'est très impersonnel, même si vous en entendez la voix, d'essayer de le contacter, de le voir, et puis de lui... Bon, on s'est vu 3 fois. Oui. Mais quand il vient me voir, c'est qu'il est obligé. Il se sent obligé de venir me voir à Vevey, parce qu'il a peur que s'il ne vient pas me voir, je le mets aux poursuites. Ah, ben alors.
Ouais. Je lui ai dit, mais non, je ne veux pas te mettre en poursuite. Ah, mais si, quand je viens te voir, c'est une obligation. Parce qu'au moins, tu m'as mis une fois en poursuite, si je ne viens pas te voir, tu vas me mettre en poursuite. Mais il y a quand même une chose qu'il faudrait... Alors, vous avez beaucoup d'amour pour lui. Est-ce qu'il a de l'amour? Bon, beaucoup, énorme. Ouais, est-ce que lui, il en a pour vous? Eh ben, il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Il m'aime comme tous les copains qu'il connaît ou comme ça, mais c'est tout. Et vous savez que depuis une année, tout le monde me dit, cet homme t'a jamais aimé. Il a profité de toi, il a trouvé le bon pigeon que tous les mois tu lui donnais l'argent. Ah, voilà. Et puis voilà. Ouais. Le problème, c'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu ce que je ressens aussi, hein, c'est que je veux pas être méchant, mais J'ai été chez l'avocat cette semaine. oui, Il m'a dit, mais il dit qu'il vous a rien signé. Il vous a tout signé les feuilles qu'il vous doit. Il vous a même mis remboursé selon mes possibilités. Et lui, il me dit, moi, je t'ai jamais rien signé. Et c'est signé, même l'avocat a vu. Ah, donc vous avez un papier? Tous les papiers où j'ai prêté de l'argent sont signés de sa main. Il n'a jamais voulu me faire une reconnaissance de tête. Jamais. D'accord, mais vous l'avez fait signer le papier quand vous lui avez prêté l'argent? Oui, d'accord. C'est pas que vous dire, parce que c'est vrai que je comprends hein, votre histoire, c'est que votre souci, c'est vrai que si... Parce que ce qui est difficile, alors je comprends, vous l'aimez énormément... Ce qui est dur, c'est de ne plus le voir et puis de téléphoner moi, mais il est assez froid. Ouais. Mais pourquoi tu me téléphones? C'est gentil. Mais essaye de trouver une autre personne et tout. Je veux connaître personne. Je reste seul. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour n'est pas égal. Vous l'aimez énormément, lui vous aime bien comme un copain. Donc, vous avez quand même une différence. Pour lui, envers moi, je suis un camarade, un copain, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est difficile de conseiller quelqu'un. Et puis, les cartes, effectivement... Alors, les cartes disent que vous pouvez continuer à vous voir, qu'il peut y avoir des discussions. Mais c'est vrai que dans le jeu que j'ai tiré auparavant, je n'ai pas vu beaucoup d'amour de sa part, en tout cas. Hein. Donc, Et puis... Mais vous n'êtes pas le seul à me le dire. Et puis, sincèrement, encore une fois, vous me connaissez peut-être, j'aime pas être méchant, mais je pense qu'il a un petit peu profité de vous, mon cher Daniel, quand même. Il n'y a pas besoin tout le monde me dit ça. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas besoin d'être médium pour dire ça. C'est selon l'histoire. Alors, je le ressens en tant que médiumnité. Alors, attention. Je vais essayer de ressentir les choses. Je pense quand même que vous avez eu des bons moments, l'un et l'autre. Et puis, oui. Voilà. Et puis, si vous voulez, il a joint l'utile à l'agréable. Il a peut-être eu besoin d'argent pour ceci, pour cela. Vous lui avez prêté. Et peut-être, moi-même, ce que je ressens, je ne pense pas non plus qu'il s'est dit « Ah, je vais faire ça pour avoir de l'argent, puis après, je m'en vais. » Je ne pense pas que ce soit comme ça. Parce qu'après, peut-être son amour est descendu, et puis peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Il faut être réaliste hein, aussi. Et puis voilà. Mais je ne dis pas qu'il avait quelqu'un maintenant, c'est pas ça. Mais il a peut-être rencontré quelqu'un entre deux. Non, il me dit... il veut faire, comme il me dit toujours, j'aime bien être seul, j'aime bien faire ma vie seul. Personne ne doit me dire fais ci, fais ça. Et je sais que c'est un homme qui n'est pas attiré par le sexe. D'accord. Ok. Bon. Ça lui est complètement égal. D'accord. Donc il reste seul, il fait rien du tout avec personne. Non, c'est ce qu'il me dit. Bon, il peut discuter avec des copains, ça c'est normal. Oui, c'est logique. Mais disons, il n'a pas de relation, sexuelle. Bon. Après, on n'est pas obligé de tout dire hein, dans la vie, mais bon, parce que... Bon, disons, moi, je dois vous dire franchement, je l'ai connu en 2019, on a eu, je m'excuse, mais 4-5 fois des relations, mais pendant une année, on n'a rien eu. Et moi, je ne cherchais pas les relations à mon âge. Bon,
mais lui non plus. Mhm. Bon, en tout cas, encore une fois, Mais voilà. moi, on m'a toujours dit, mais il t'a jamais aimé ce garçon. Ça, je peux pas, je le ressens pas autant que ça, mais bon, voilà. Comme je disais, alors par contre, peut-être que, parce que, je m'excuse, il peut pas vous rembourser même 200 francs par mois, 300, il peut pas, il travaille pas, ce monsieur? Si, maintenant il a recommencé à travailler depuis le mois d'avril 2020. D'accord, Il a fait 3 mois de cours de conciergerie. d'accord. C'est son chef qui l'a engagé. Maintenant, il fait 6 bâtiments de conciergerie. Donc il a un Et salaire. puis, il a encore, comme il est indépendant, il fait encore des travaux à côté, disons, il va faire des bureaux le soir et D'accord. tout. Maintenant, il doit faire entre 3007, 3008 par mois. Donc il peut pas vous donner, parce que peut-être, bon, il doit payer son loyer, tout ça, mais même 100, 200 francs, un geste. Moi, je trouve, Ben, mon avocat que j'ai été voir, je m'excuse, oui, j'ai été le voir cette semaine, il m'a dit, parce que moi je lui ai dit franchement, il m'a dit, mon ami m'a dit qu'il pourrait me verser 100 à 150 francs par mois selon ses possibilités. Et mon avocat a dit, oh non, vous avez 77 ans, ça va vous arriver à passer 80 ans pour avoir votre somme. bon, ça, Donc, si vous continuez chez moi après avoir réfléchi, moi, je serai obligé de lui demander en tout cas 250 à 300 francs par mois, qui ferait 39 mois à vous rembourser. ouais. Alors ça, c'est, voilà. Mais c'est surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est que surtout, ce qu'il faudrait voir, c'est le geste de ce monsieur. Ça fait 2 ans que vous avez remboursé, qu'il commence à rembourser. Puis après, on verra bien. Mais c'est vrai que vous lui avez prêté de l'argent, il doit vous le rendre. Et puis, ce qui est question de sentimental, moi, je sens pas qu'il vous a pas aimé, mais voilà, c'était pas le même amour que vous. Vous n'étiez pas sous le même niveau. Ça, faut quand même que je vous le dise, et il faut le reconnaître. Vous étiez pas, voilà, c'est. Après, voilà, il y a une différence d'âge entre vous. C'est vrai que ça, c'est aussi, c'est un petit peu, on va pas dire rédhibitoire, mais c'est quand même quelque chose qui peut freiner une personne plus jeune ou des fois une personne plus âgée par rapport à un jeune, une plus jeune aussi. Là, on est d'accord. Hein. Mais bon, c'est pas. Non, ça, je suis d'accord. Voilà, je pense que l'amour n'a pas d'âge pour moi, mais voilà, il y a des fois des gens, voilà, et puis si c'est quelqu'un qui n'est pas porté sur la chose aussi, donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, moi je vous dis, Non, disons, lui, alors, point de vue relation, ça, il cherche pas ça. Et puis, il aime bien diriger sa vie, lui, et tout, parce que chaque fois que je téléphone chez lui le soir à 6h30, il est chez lui, devant son ordinateur et tout. Je sais qu'il est tout seul. Mais la journée, il fait son travail, il travaille énormément. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai peur de le perdre, franchement. Continuez à vous voir et puis ben, effectivement, vous lui avez dit l'autre fois, c'est pas parce qu'ils se sont obligés de venir, faut lui dire, c'est pas une question, moi j'ai envie de te voir, puis comme ça tout se passe bien, mais je veux pas, comme vous l'avez dit, je vais pas te remettre en poursuite, mais Oh, je lui ai dit au moins 50 fois. Mais voilà, mais il faut, Je lui ai dit au moins 50 fois, mais non, je t'ai mis une fois, j'ai fait une erreur, je le regrette, je te l'ai dit au moins 50 fois. Oui, mais j'ai plus confiance en toi, tu peux me mettre aux poursuites quand tu veux. Je lui ai dit, non, je ne veux pas te mettre aux poursuites. Et ce soir, je lui ai dit, tu sais, quand on se voit, avec tout le travail que j'ai et tout, ça, je ne peux pas te dire. Mais venir te voir, je me sens obligé. Je lui ai dit, mais tu n'es pas obligé de venir. Hein. Ben, c'est clair, c'est clair. Il vient pas avec... Il vient pas avec le pistolet sur la tempe. À venir me voir s'il se sent obligé. Ouais, non, alors ça, c'est effectivement, hein, il faut qu'il vienne, voilà. De lui-même, moi, j'aimerais qu'il me dise, mais je viens te voir, mais là, quand je lui dis, comme ce soir, tu penses qu'on va se voir, pour le moment, j'ai beaucoup à faire, je ne sais pas, je me sens toujours obligé de venir te voir. Alors j'ai dit carrément, mais si tu es obligé, il ne faut pas venir. Bah oui, ça vous avez raison, Il ne faut pas se forcer
faut que vous voyez avec plaisir. C'est pas pour une relation sexuelle, c'est peut-être pour boire un café puis passer un petit moment ensemble. C'est pas la mer à boire non plus. Vous lui demandez Moi, c'est pas. ce que je cherche. Hein. Ouais, voilà. Donc voilà. Mais maintenant, il est venu 3 fois. J'ai été gêné, je vous le dis carrément, parce qu'on a pris 2 cafés. Il dit au serveur, moi je paye mon café et monsieur paye le sien. Oh. Puis je lui dis, mais pourquoi? Ben, je veux plus rien te devoir. Oh. D'accord. Ouais, c'est une drôle d'attitude. Une autre fois, il faisait grand beau un dimanche. On était en bas à la place du marché de Vevey. J'ai pris 2 panini. J'ai payé les 2 panini. Je l'ai revu le mardi. Je l'ai vu sur la place du marché. J'ai dit, mais tu vas où? On se voit au bar en haut. Je reviens tout de suite. Il a été voir combien coûtait le panini et j'ai reçu l'argent une semaine après par mandat sur ma banque de 8,50 francs. Ouais. Bon. Ouais. Alors, vous vous rendez compte? Moi, j'ai une honte parce qu'il me rembourse. Mais quand j'ai pris ça, c'était par plaisir. Il Bien sait quand sûr. je paye un café, c'est par amour, disons. Bien sûr, bien Mais sûr. non. Non. Ah là là, mon pauvre Daniel, c'est vrai que c'est un petit peu mal embarqué cette histoire. Bon, après, c'est clair qu'à votre âge, tourner la page, des fois, c'est difficile. C'est vrai que, je dis comme ça, vous aurez 30 ans de moins, je vous dirais, monsieur Daniel, tournez la page, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, et puis, voilà, parce que quelque part, vous usez votre santé, votre énergie avec ce monsieur, quelque part. Et puis, Oui, exactement, je mange plus, je fais plus rien. Et puis en plus, vous dites que vous n'êtes pas bien, vous êtes en déprime, donc c'est pas bon pour vous. Hein. C'est de l'émotionnel, c'est beaucoup l'émotionnel qui travaille pas. Enfin, votre émotionnel est beaucoup touché, c'est pas bon. Hein. Donc surtout à un certain âge, si je peux me permettre. Hein. Donc voilà, l'émotionnel. Qu'on ait 20 ans, 50 ou 70 ou 80, c'est pas bon d'avoir qu'on nous touche l'émotionnel de façon négative comme ça. Mais voilà, c'est bon pour personne. C'est pour ça que j'ai dû prendre un psychiatre. J'avais des idées de suicide, déjà, si je vous le dis carrément. Ouais. Et le psychiatre m'a dit, mais ça va plus du tout. Hein. Ouais. Faites pas ça. Vous avez des enfants, vous avez des amis proches. Non. Mais vous avez de la famille quand même. Oui, j'ai une sœur de 8 ans, 7 ans. Oui. Mais disons, avant, j'ai vécu avec un ami pendant 41 ans. Et il est décédé du cancer en 76. D'accord. Ok. Oui, 76. Ouais. Écoutez, voilà, je pense que là, il faut continuer cette relation comme une simple amitié. Peut-être que ça passera mieux pour lui aussi. Après, quelque part, peut-être ça lui fait un petit peu peur, effectivement, parce que, je sais pas, il se dit que vous êtes lui, très... Lui, ce qu'il a peur, c'est les poursuites. Ouais. Je téléphone le soir, il parle que de ça. Je dis, tu peux arrêter une fois de parler poursuite. Ben ouais. Vous l'avez enlevé. Vous l'avez enlevé, c'est pas pour le remettre. Hein. Voilà, ouais, effectivement. Ah là là, bon. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être encore? Moi, je voulais voir si par hasard, sur mon état de santé, si vous voulez dire quelque chose. Oui, d'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, Daniel, s'il vous plaît. 7. D'accord. Voilà. 7. Les énergies. Vous mangez bien, pas trop bien? Rien. Presque rien? Presque rien. Ouais. Ma doctoresse, j'ai été chez elle avant-hier. Elle m'a dit que j'ai perdu 8 kilos depuis 15 jours. Je vous ai vu, il faut arrêter, hein, ça ne veut plus aller. Ah ouais, faut quand même penser à vous, hein. Je comprends que toute cette histoire vous travaille, je comprends. Je pense plus à lui qu'à moi.
effectivement, je vais être clair, les cartes parlent de danger, hein, donc c'est clair. Hein, si vous ne mangez plus, puis que tout ça, il y a des dangers qui se présentent, hein, il faut le savoir. Hein. Donc là, moi, on me connaît pour quelqu'un de très clair, vous avez quand même des dangers. On doit tous mourir un jour, vous, moi, tout le monde, hein, et lui aussi. Oui. Mais ça parle quand même que là, ouais, la pente n'est pas très très bonne, elle est très glissante en ce moment. Il faut vraiment... Je ne sais pas comment vous dire, parce que c'est facile de dire à quelqu'un, il faut vous reprendre, il faut vous ressaisir, il faut peut-être avoir d'autres sources ou peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Ça peut aussi arriver, hein, ça arrive à n'importe quel âge. Il faut bouger un petit peu. Alors, moi je dirais que la meilleure chose, alors vous pouvez que vous continuez à vous voir, mais comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai ressenti plutôt en tant qu'ami. Et puis peut-être pour plus, vous verrez, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous allez réussir à vous débarrasser. Quand je dis débarrasser, c'est pas le bon mot. Vous allez arriver à éliminer cette personne de votre pensée. Parce qu'en fait, elle vous travaille tout le temps. Hein. Donc voilà. Oui. Écoutez, je vais faire une chose. On est obligé pour des raisons de publicité de se quitter dans quelques secondes. Je vais vous faire un secret. Je vais vous faire un secret, mon cher Daniel. Et puis... Encore une fois, je le dis souvent, ce n'est pas pour vous inciter à m'appeler à l'arrière, mais je pense qu'on aurait encore des choses à se dire, parce que moi, je ressens plein de choses. Mais je vous invite à m'appeler un de ces jours à l'arrière, donc pas quand je suis ici ou sur le plateau, parce que voilà, on peut aussi rentrer dans des choses un peu plus personnelles. Donc, appelez-moi si vous voulez, hein, encore une fois, je n'oblige pas. Mais quand vous me voyez connecté, appelez-moi à l'arrière. Hein. Je vais vous faire un secret. Et puis, je pense qu'il y a des choses que peut-être qu'on ne peut pas trop dire à l'antenne. Voilà. Alors, je vous laisse regarder. Alors, vous voyez, vous me dites, il y a un petit carré là que vous allez voir. Vous me dites quand vous le voyez. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Essayez de vous voir dans un endroit. Ne pensez pas à lui surtout, parce que là, on parle des énergies pour vous, donc de la santé. Essayez de vous voir vous-même dans un endroit que vous aimez bien et vous me dites... Vous êtes dans une très belle région, d'ailleurs Montreux, vous pouvez vous voir là. Vous me dites quand vous êtes prêt, je vous ferai le secret. Oui, je suis prêt. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait, Daniel. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Encore une fois, quand vous... Alors, pas ce soir, ni peut-être demain, mais samedi, je serai pas mal disponible sur la ligne, samedi et dimanche, si vous le désirez. Hein. D'accord ? Oui, d'accord, oui. Mais il y a quelque chose de grave ? Non, rien. Non, il faudrait... Non. C'est entre lui et vous que j'ai vu certaines choses, mais voilà, on va en parler en dehors de l'antenne. Hein. Je vous souhaite une excellente soirée, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de méchant, rien de grave, mais il faut quand même que je vous dise certaines choses. Puis là, on n'a plus le temps à cause de la publicité. Mais voilà, je vous souhaite une excellente soirée, Daniel. Merci de votre téléphone, bon courage. Mangez un petit peu plus, pensez un petit peu à vous donner un petit peu de force. Hein, c'est ce que je ressens. En tout cas, dans le secret, je vous en ai donné. D'accord ? Bien. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous remercie, Daniel. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis en arrière. Le 3, si vous ne désirez pas choisir, vous faites le 3. Et je crois qu'on m'a annoncé, j'ai vu tout à l'heure, mais ça a disparu, mais je pense qu'il y a une petite page de pub qui se prépare. Donc on va partir quelques secondes pour la publicité. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette belle émission. Merci en tout cas d'être là, fidèle devant vos petits écrans tous les soirs pour suivre cette belle émission, effectivement. Je suis très content en tout cas d'être là avec vous. Et continuez d'appeler naturellement si vous le désirez au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. En bas à droite de votre écran, s'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont libres et vous pouvez faire leur code PIN directement, après que la petite voix vous le demande. Vous pouvez composer le code PIN de votre médium préféré. Faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et là, on reçoit tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Et bonsoir, comment ça va? Et vous? Bien, bien. Bien, bien. Alors, je suis en train de noter, j'ai pas la date de... Ah, ben, elle va arriver. Elle arrive. Voilà. Et puis, voilà. Voilà. Alors, je vous écoute, mon cher Pablo. Oui. Je vais commencer par moi. J'aimerais voir si du coup vous me voyez rester dans l'établissement scolaire où je suis à ce jour, ou si ça serait plus avantageux pour moi au niveau de mes énergies de passer dans un autre établissement qui est à 40 km pour la même formation, mais au niveau de un peu des mésententes qu'il y a en ce moment. Quand vous parlez de cet établissement scolaire, c'est en Suisse ou c'est ailleurs? C'est ailleurs. D'accord. Et là où il y a cet établissement où vous êtes maintenant, il y a un Oui, autre j'y suis établissement qui est maintenant, à... mais j'en ai un autre qui se trouve à 40 km, où je pourrais, je pense, être peut-être mieux au niveau des énergies, mais c'était ça ce que je voulais voir D'accord, ok. avec vous avant de demander une mutation. D'accord, ok. Ça fait longtemps que vous êtes là, dans comment dire, cet On établissement? va dire que ça fait presque un an, du coup, parce que j'ai dû changer suite à la crise sanitaire certains projets, donc. D'accord. Et vous n'y êtes pas, je ne veux pas être indiscret non plus, mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous y sentez pas? Vous avez des moqueries, vous avez des choses... Enfin, je ne sais Non, pas, je c'est dis même comme pas ça. ça. C'est par rapport à tout ce qui est au niveau de la direction, Oui, que j'ai l'impression qu'au lieu de me donner un coup de main, qu'on me mettrait plutôt des bâtons dans les roues, j'ai l'impression, parce que, d'accord. voilà, mais... Et je sais pas si dans l'autre établissement qui est un peu plus loin de chez moi, si je pourrais peut-être pas trouver une harmonie des personnes qui pourraient éventuellement m'aider à réussir cette formation dans des meilleures conditions. Pourquoi ils font ça, à votre avis? Qu'est-ce qui vous... Pourquoi ils Je vous... pense que c'est le fait que c'est très rapproché du coup avec la Suisse tout simplement, et Ah, qu'ils ont d'accord. une vision sur la Suisse qui est différente. Les gens sont toujours jaloux de la Suisse, c'est fou ça, hein? Bon, c'est le petit étudiant qui vient de Suisse et puis voilà, c'est peut-être... D'accord, mais c'est pas très cool ça. Bon, alors est-ce que ça serait bien de changer? Est-ce que vous pouvez nous donner pas le nom en entier, mais est-ce que vous savez la première lettre de l'autre établissement? C'est les mêmes parce qu'ils portent les deux le même nom, c'est juste que ils sont dans deux villes différentes. Ah, mais c'est la même maison en fait, ou bien? Oui, oui, tout Ah, à fait. C'est ah, juste que par ok. rapport aux avis même d'Internet, celui-là où je suis, il n'est pas top. Il n'est pas très noté, pas très bien noté. Non. Et l'autre, oui. L'autre, il est un peu mieux d'après les avis, tout simplement. Alors, donnez-moi un chiffre entrant ici, s'il vous plaît. Je vais vous dire le 3. Oui. Alors oui, totalement. Enfin, quand je dis totalement, ça ne veut pas dire forcément que là où vous êtes, c'est l'enfer et là-bas, ça sera le paradis. Il faut extrapoler un petit peu. Mais effectivement, on voit l'avancement, la progression qui semble difficile là où vous êtes. Et en allant ailleurs, eh bien, il y a la carte de la paix et la carte de la progression, comme j'ai dit. Il y a la carte aussi de... Alors, les cartes vous conseillent de changer, en tout cas. C'est ce que me disent les cartes et c'est ce que je ressens aussi, hein, en même temps. Hein. Le travail, enfin, ou les études, puisque c'est des études, quel que soit le genre d'études que vous faites,
là, vont aller en progression et en élévation, ce qui veut dire que vous allez effectivement progresser. Et quand on étudie quelque chose, c'est pour acquérir des choses et pouvoir progresser. Si c'est pour reculer Oui. ou stagner, ça ne vaut pas la peine, hein. Donc c'est un petit peu ça pour qu'il y ait la carte de la pyramide, là. Donc c'est vraiment... Alors, j'ai une question, vous pouvez changer comme ça quand vous voulez ou bien vous devez quand même À demander la de l'autre base, côté? je devrais juste attendre quelques semaines le temps du transfert de mon dossier, mais vu que c'est dans le secteur privé, Hmm. je pourrais changer à tout moment. D'accord. Et ils peuvent pas, vu que vous êtes déjà dans cette école-là, où ils peuvent pas dire non de l'autre côté, à moins qu'il n'y ait pas de place ou un truc comme ça. Mais en principe, je pense que une personne de plus ou de moins, ça va rien changer, je pense. Non, je pense tout simplement que l'autre école, j'avais déjà passé un entretien avant de remettre dans celle-là, pour Hmm. question de distance et par rapport au travail. Et l'autre école, ils étaient d'accord, hein. C'est le même établissement. Donc, a D'accord. priori, si c'est pas maintenant, ça sera dans 2 mois pour la prochaine rentrée. Mais D'accord. Bah écoutez, en tout cas, les cartes sont très positives par rapport à ça, effectivement. Donc moi, je dirais oui. Allez-y. l'autre, je pense, c'est parce qu'elle elle est très proche de la Suisse. Donc, ça fait que les gens, ils voient la Suisse autrement. Bah voilà. Autre chose, autre question? Oui, tout à fait. Je voulais voir par rapport à la personne qui commence par M, Oui. Qui est votre... qui est ma tante, par que- rapport à... c'est la sœur de votre maman? Exactement, que vous voyez juste après, Oui. Par M, dans oui, le oui, tout deuxième à fait. prénom. Quelle est la Et, question? euh, et j'aimerais savoir, en fait, ça c'est plutôt ma mère qui voulait savoir, pourquoi il y a eu ce changement d'un jour au lendemain qu'elle voulait l'engager, maintenant elle veut plus, et c'est pas pour des problèmes économiques, à proprement dit, parce qu'elle vient d'engager quelqu'un d'autre dans son entreprise. Parce qu'M a une entreprise, en fait. Tout à fait, ouais. Puis elle voulait engager votre maman et finalement, elle ne l'a pas engagée. C'est ça que vous voulez me dire. Oui. Elle lui a pas donné d'explication. Ben, elle trouve toutes les excuses possibles et imaginables parce qu'elle voulait pas non plus lui payer un salaire avec autant d'heures, donc à 100%, ni un... En fait, du coup, je sais pas. Je D'accord. comprends pas, elle a changé du jour à la nuit, quoi. Mais les deux sœurs s'entendent. Maintenant, un peu moins, Ah parce que bah oui, à cause de ça, oui. depuis qu'elle fait ce mauvais coup, ben, c'est Ouais. normal que ma mère soit Mais un peu auparavant, déçue. elles s'entendaient bien. Il n'y avait pas de souci, ce côté-là. Oui, avant, c'était super bien, oui. Donnez voir un chiffre entre ici. Je vais aller voir aussi. Je vais vous dire le 5. D'accord. C'est elle toute seule qui décide ou est-ce qu'il y a votre tante a un mari ou a quelqu'un à côté? Elle a un compagnon, on va dire, quelqu'un qui reçoit un salaire pour rien faire, mais Ah, d'accord. Parce qu'on voit la mauvaise influence autour d'elle, comme si on lui avait dit non, mais bah, qu'est-ce que tu vas t'engager ta sœur? Après, c'est toujours délicat, travailler en famille, patati, patata. Et puis, c'est comme si on l'avait un petit peu découragée, en fait, hein. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de me dire s'il y aurait quelqu'un d'autre à part ce monsieur qui aurait pu ou qui connaît votre maman. Mais je pense que... Alors, après, on voit ça au milieu qu'effectivement, c'est un petit peu... Alors, c'est un coup tordu quelque part, hein. C'est vrai que vous devez engager quelqu'un, vous ne l'engagez pas, vous dites pour raison économique, et finalement, vous engagez quelqu'un d'autre. Alors, c'est charmant, c'est sympa. Vive la famille, comme on dit chez nous, hein, ou partout. Mais c'est vrai que moi, je dirais que c'est une situation momentanée aussi, hein. Les choses devraient mieux aller dans les prochains mois, puisqu'on voit quand même le changement positif. Si vous voulez, la situation est comme ça actuellement. Mais peut-être, comme vous disiez, dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça c'est difficile à dire. Je pense qu'il y aura un retour en arrière de votre tante ou qui va finir. Moi, je pense qu'elle finira quand même par être engagée là-bas.
D'accord, parce C'est que comme un ma roc. mère, elle voulait chercher ailleurs maintenant, parce qu'on s'est Mais dit, alors, il faut qu'on écoutez, trouve quelque chose ailleurs. qu'elle cherche ailleurs quand même. Hein, c'est pas parce que si elle doit l'engager dans 8 mois, ben, en attendant, puis vous savez, hein, peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. Le temps pour nous, c'est toujours quelque chose de difficile. Donc, loin de moi de dire, ah non, il ne faut pas qu'elle cherche ailleurs, il faut qu'elle attende que sa sœur l'engage. Non. Et puis, franchement, moi, je serais même si sa sœur doit l'engager, si tout d'un coup, votre maman trouve quelque chose ailleurs et que tout d'un coup, sa sœur revient, bon, écoute, maintenant, j'aurais besoin de quelqu'un, votre mère vous dit, écoute, là où je suis très bien. Je suis bien payé. Si elle est bien, qu'elle reste là où elle est, hein, parce que ça lui fera les pieds un petit peu à votre tante, quelque part, si je peux me comprendre, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que on n'est pas des toupies, je te prends, je te prends pas, je te reprends. Donc pour finir, voilà. Votre maman peut très bien lui dire, écoute, tu dois m'engager, je n'ai pas pu compter sur toi. Alors ma foi, en attendant, j'ai trouvé autre chose ailleurs. Voilà. Et puis finalement, ça me plaît, donc j'y reste. Faut pas qu'elle change. Si ça lui plaît pas, puis qu'elle veut quand même aller chez sa sœur, qu'elle y aille. Si c'est là où elle est, voilà. Mais encore une fois, travailler en famille, je suis pas sûr que ce soit toujours la meilleure des choses. Hein. Moi, je trouve ça un petit Ça, je peu. vous rejoins totalement. Alors, je suis pas, voilà. Je l'ai eu fait. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident. Voilà. Donc, des fois ça va, des fois ça va pas. Donc voilà, c'est délicat, c'est délicat. Voilà. Autre chose? Oh oui, j'allais vous demander alors très rapidement à nouveau pour moi, parce que je viens de me souvenir que je voulais vous poser ça comme question. Oui. Si vous voyez une stabilité, par exemple, au niveau du pourcentage où je travaille, s'ils peuvent me donner soit la même chose que j'ai maintenant, soit un peu plus pour que je puisse cumuler entre ça et mes études. D'accord, parce qu'en fait, vous faites des études et vous travaillez aussi à côté, vous dites. Exactement. Et donc, vous voudriez le travail, Savoir si je peux rester plus ou moins comme maintenant, ouais, je veux dire ou avec plus, ce qu'ils m'ont proposé, voire peut-être une légère augmentation, mais pas énorme parce que je dois étudier en même temps. Mais bien sûr. Vous n'avez pas besoin de nous dire quoi, mais juste pour le ressenti, le travail et les études n'ont aucun rapport de genre de travail et d'études et ou... ils ont quand même un lien. Je veux Non. dire pas très très direct, mais ils ont un lien parce que ça reste de la partie commerciale. D'accord, ok, très bien. C'est juste que c'est ça que je voulais ressentir et savoir. Alors, actuellement, vous travaillez enfin, vous êtes engagé à quel pourcentage? Là, c'est plus vraiment en fonction des besoins de l'entreprise, donc j'ai pas vraiment un pourcentage défini. Vous estimez quoi? C'est 50%, Mais je 30%, pense que ça fait 50% en fonction 50%? maintenant de ce que Donc, je vois. donc, si vous auriez au moins ça, c'est pour ça que je voulais le savoir, ou plus. Hein. C'est bien, j'aime bien fixer. Exactement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Surtout pour me rassurer, pour pas que ça descende, quoi. C'est aussi en Donc France, le ça? chiffre, C'est aussi en oui, France ou c'est en Suisse, le travail? c'est en Suisse, c'est en C'est Suisse. en Suisse, d'accord. Alors, un chiffre. C'est le 5. Vous y êtes depuis longtemps, dans ce travail? Bientôt, attendez, 2 ans, ouais, je crois. 2 ans. Un, 2, 3, 4. Alors écoutez, ça me dit oui, c'est vrai que, comment je peux dire ça? C'est comme si ça se passait en deux phases en fait. Tout d'un coup, on dit, bon, au lieu de 50, si vous avez parlé de 50, on peut prendre un 60, on peut donner un 60 pour l'instant. Pour Mais l'instant. dans tous les cas, ils vont pas me descendre d'après Non. vous, je veux dire, Ah mon non, 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 non. pourcentage. Ah, ça non. On vous donnera un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et peut-être que de 6 mois ou une année après, on pourrait encore vous proposer un tout petit peu plus, mais pas... Alors, je dis, si maintenant vous avez 40, ils vous donnent 50, et après peut-être 60, 65, mais pas du 8 ans de 90, parce qu'en plus, vous dites que vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas faire tout en même temps, et voilà, c'est difficile. Exactement, Voilà. parce qu'ils m'avaient proposé 80%, mais c'était juste que je pouvais pas. Alors voilà, donc voilà, c'est pour ça que je ne vois pas plus que 60, 70, vous voyez, je l'ai bien ressenti.
Mais 80, 90 ou 100, bah, ça me semble compliqué parce que vous allez être pris jour et nuit, donc c'est pas possible. Hein. Voilà. Mais d'après vous, ils sont quand même assez satisfaits de mon Alors, travail. ils sont jusqu'à très maintenant. contents. Ils sont très contents de ce que. Alors, ils tiennent à vous garder. Ça, je le ressens et je le vois. Et en médiumnité, on me le dit. En plus, je l'ai pensé quand j'ai tiré les cartes. Ils sont contents de vous. Après, on a parlé d'autre chose. Et ils tiennent à vous garder. C'est pour ça que ils accéderont un petit peu à 60% pour vous. Parce qu'ils auraient peur que vous partiez. Hein. Donc, ils vont vous donner un petit chouïa de plus, un petit sucre pour que vous restiez parce qu'ils tiennent à vous garder. On va devoir se quitter. C'est l'heure presque de nous quitter. Tout à fait, Bruno. Mais je tiens à vous remercier à vous. Il y a toute l'équipe à l'arrière. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une très belle soirée à vous. Et tout bon. Et puis, passez une excellente fin de belle nuit. À bientôt. Merci, mon cher Pablo. Bruno. À bientôt. Au Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Et oui, tout d'un coup, j'ai vu l'heure. Ça tourne. En tout cas, pour ce soir, effectivement, les appels, c'est terminé. N'hésitez pas à vous inscrire pour le concours pour les prochains jours. Envoyez le mot TVM3 au 700 ou la semaine prochaine, hein, bien sûr. Voilà, vous pouvez vous inscrire pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Envoyez donc le mot TVM3 au 700 700. Moi, toujours devant ce magnifique décor du Cervin qui est vraiment fabuleux, je suis très content d'avoir passé cette très 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 belle soirée avec vous. Voilà, en tout cas, dommage. Je n'ai pas vu passer le temps avec toutes ces questions. Tant mieux. Tant mieux pour vous, tant mieux pour moi. Donc, ou tant pis pour moi, parce que c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que je viens d'arriver puis c'est déjà fini. 2 heures, ça passe vite, hein, 2 heures. Effectivement, on ne voit pas le temps passer. Voilà. En tout cas, moi, j'étais très, très, très heureux. Et puis, voilà, vous pourrez m'atteindre, vous voyez mon code PIN, le 007. Bruno, bien sûr. J'essaierai de me connecter un petit moment ce soir, on va dire entre 11h, minuit et demi, mais pas beaucoup plus tard. Pas beaucoup plus tard. Demain, je serai pas mal pris. Donc, même la personne que j'ai dit tout à l'heure, donc le monsieur Daniel, s'il veut m'appeler, je me connecterai un petit moment entre 11h et minuit et demi. Comme ça, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il était un peu anxieux d'attendre. Je me connecterai s'il veut m'appeler. Si je ne suis pas occupé, je le réponds volontiers ou quelqu'un d'autre. Donc, je serai là. Voilà. Je tiens à vous souhaiter d'ores et déjà une excellente fin de soirée, un futur bon week-end qui arrive tout soudain. Donc, que tout se passe bien. Je vous embrasse. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le disent aussi. Il ne faut pas que ce soit toujours dans le même sens. Et tout ira bien. Bonne nuit. À la prochaine. Au revoir.